Eh bien, je vais vous le dire, nous sommes heureux d'être avec vous. Car, quand on a un problème et qu'on ne sait plus quoi faire, il existe une émission qui peut passer l'appel, qui peut tout changer. Cette émission s'appelle « Ça peut vous arriver » sur M6. Merci d'être là, mesdames et messieurs. Nous allons nous battre pour vous une nouvelle fois. Maître Novakovic est là pour les meilleurs conseils. La salle des négociations va, vous allez le voir, se battre pour vous. Et puis, bien sûr, avec Céline, on va essayer de vous expliquer les cas de manière la plus simple possible pour être le plus efficace possible. Alors, soyez les bienvenus. Et d'ores et déjà, si vous avez un souci, ça peut vous arriver @m6.fr. Ils sont 3, ce seront les cas que nous allons détailler tout à l'heure à 10h. Il y a Rosalia qui est à l'agonie, André qui est plutôt en forme, Mohamed qui est entre les deux. Merci à tous les trois, nous allons tout faire pour vous aider dans quelques instants. Si vous avez l'habitude de nous regarder, nous démarrons toujours par un cas qui bloque et que nous essayons de débloquer. Madame Céline Collonges, comment allez-vous ? Ça va très bien, et vous, monsieur Courbet, comment allez-vous ? Est-ce qu'Estelle est avec nous ? Je l'espère, sinon on ne va pas commencer l'émission sans elle, c'est un peu dommage. Elle est en ligne avec nous, Estelle. Bien. Bonjour Estelle. Bonjour. Alors Estelle est du côté de la Dordogne, si je ne m'abuse, et ils avaient décidé, Céline, de tout plaquer, ce que beaucoup de gens ont fait, notamment après le confinement, pour se lancer dans les fameuses chambres d'hôtes. Racontez-nous la suite. Avec son mari, donc ils ont quitté la Haute-Savoie pour aller dans le sud de la France, acheter une belle bâtisse et retaper tout ça avec un artisan pour en faire un lieu de réception et une belle demeure chambre d'hôtes. Le problème, c'est qu'ils ont versé quasiment 100 000 €. Ça, c'était en 2020 pour refaire toute la partie de la grange. Alors, on rappelle qu'on voit la maison principale, oui, et tout ce que l'on voit à droite, c'était la salle de réception. On va rentrer à l'intérieur dans quelques instants, donc c'est un véritable investissement. Donc c'est là où il y avait cette grange dans laquelle il devait y avoir, Stan, si je me rappelle bien, les mariages, etc. Donc effectivement là, c'est compliqué de faire un mariage. On va dire les choses comme elles sont. Et voilà aujourd'hui où en est cette dame. Combien avez-vous payé déjà, Estelle, à ce niveau ? Mais presque 100 000 €. 100 000 € pour refaire ça, hein. Voilà où nous en sommes et voilà ce qu'elle a aujourd'hui. Donc c'est la cata absolue. Céline, je vous laisse continuer. La cata absolue. L'artisan est quand même venu avec des sous-traitants. En tout cas, ils ont commencé un petit peu à faire des travaux sur les couvertures, sur la couverture, sur l'ouverture exactement aussi. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils n'ont pas mis de bâche. Donc il y a des infiltrations un peu partout dans cette bâtisse. Il y a des excuses, en veux-tu, en voilà, pour ne pas revenir. Ça date quand même depuis 2020. Ce monsieur a pris 100 000 €. On a un rapport d'expertise hyper clair. Ce monsieur a touché beaucoup trop d'argent et ce qu'il a fait a été mal fait. Et c'est dingue, Maître Novakovic, comment ne pas péter les plombs aujourd'hui? Et c'est normal, quelqu'un qui ne va pas payer ses impôts, bah, tout de suite on va lui tomber dessus. Et c'est normal, immédiatement. Quelqu'un qui prend 100 000 € et qui quelque part anéantit tous les projets de cette famille, lui, bah, tout va bien, il attend, il ne se passera rien. Et cette dame au téléphone, elle est consternée, elle n'a plus rien. Eh ben, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, justement, à l'Assemblée nationale, là tout de suite, en ce moment, est voté la Christophe Blanchet qui est en train de présenter. C'est sûr que c'est en ce moment, parce que là, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, il est en train, le gouvernement allait sauter. J'étais en train de présenter justement ce projet de loi par rapport à notre suggestion de l'émission, donc sur les artisans, et il interpelle effectivement pour qu'il y ait effectivement une réforme concernant les garanties que doivent apporter les artisans. C'est fou. Alors, où en est-on, s'il vous plaît, Céline? Mais enfin, encore une fois, je ne peux que vous le dire, faites super attention quand vous choisissez les entreprises. Vous n'avez pas d'autre choix si vous voulez être tranquille que de prendre une grosse entreprise qui a pignon sur rue, qui est là depuis des années et qui sera plus chère. Et vous savez pourquoi elle sera plus chère? Parce qu'elle finit les travaux, parce qu'elle a une assurance. Céline? Oui, le problème justement dans ce dossier, c'est qu'on n'a pas d'assurance. Ben voilà. On sait que ce monsieur est intervenu avec des sous-traitants. On n'a pas non plus le nom des sous-traitants. Donc ça, c'est quand même incroyable. Vous donnez 100 000 € à quelqu'un, vous ne savez même pas qui vient faire les travaux chez vous. On ne sait pas s'il est assuré et c'est pas faute d'avoir demandé. On a de nombreuses demandes dans le dossier. Les experts aussi ont demandé. Il y a rien. Et le problème, Maître Novakovic, on a vu que ça y est, les juges commencent à condamner les artisans qui n'ont pas d'assurance. Il y en a un récemment, je crois qu'il a pris, je ne veux pas vous dire de bêtises, 80 000 €. Oui. Mais il ne les a pas. On ne va pas pour autant l'envoyer en prison parce qu'il n'a pas d'assurance, parce qu'on sait très bien, vous et moi, qu'on ne va pas en prison pour ça. Donc au bout du compte, ils ont tout gagné. Ils ont pris de l'argent, ils l'ont dépensé, ils ne peuvent pas rembourser, ils sont condamnés. Alors certes, ils ont un casier judiciaire, mais ils ne vont nulle part, ils ne vont pas en prison. Enfin, c'est quand même pas difficile de faire un fichier où l'on voit si l'assurance, si l'artisan a une assurance ou pas. C'est le b.a.-ba. D'ailleurs, la police, quand elle vous arrête immédiatement là, avec le petit computer, elle sait si vous avez le permis
permis si vous avez des points. Faisons pareil avec ça. Mais ça, personne s'en occupe. Je ne sais pas pourquoi. Les gens s'en moquent. Alors après, on fait plein de lois sur plein de choses. Mais là, on parle de 100 000. Tous les jours dans cette émission, c'est 80 000, 70 000, 100 000. C'est 1000 fois plus important. Il faut arrêter de trop verser bien aussi. sûr. Ah ben surtout, vous n'avez plus le droit de prendre des travaux sans avoir vu l'assurance, parce qu'il arrivera un moment donné où nous-mêmes, nous ne pourrons plus rien faire. C'est ça. C'est le b.a.-ba. Bon, alors je suppose qu'il ne s'est rien passé depuis avec cette entreprise. Excusez-nous Estelle, on s'est un peu énervé tout seul. Vous voyez, on a mis le pédalier en route là tout de suite. Je comptais démarrer doucement, mais non, mais c'est vrai, parce que c'est des drames. Là, il y a un magazine Arnaque qui va arriver là, le 10 décembre sur M6. Vous allez voir des artisans qui ruinent des vies. C'est-à-dire que votre vie, elle est fichue. Alors certes, vous avez le cœur qui continue de battre, mais vous n'avez plus rien. Vous vivez dans un camping-car et compagnie, vous n'avez plus de projet à cause de gens comme ça parce que rien n'est fait. Dites-nous ce qui s'est passé depuis l'émission. Alors, je n'ai plus de nouvelles. Rien, il n'a pas appelé, rien du tout. Bon, ben, Non, on n'a plus de nouvelles, il a coupé contact. que quelqu'un s'en occupe, on relance. L'appel qui peut tout changer. Vous êtes sur M6, mesdames et messieurs, les 9h48, Céline. Oui, les conséquences pour cette famille. On parlait là d'un couple qui a tout quitté pour donc se lancer dans cette activité de mariage, etc. Évidemment, en l'état, ils ne peuvent rien faire. Donc, ils ont dû trouver un travail à côté. Ils ont 2 enfants. Ils ont 100 000 euros en moins sur les comptes. Là, c'est la catastrophe. Il faut absolument qu'on rappelle ce monsieur. Et une dernière chose, il était prêt à prendre des chantiers tout de suite. Lorsqu'on l'avait appelé lors de l'enquête, pas dispo depuis 4 ans pour venir faire des travaux chez Estelle, mais dispo en 2 jours pour venir faire des travaux chez quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti. On rappelle ce monsieur et j'ose espérer que vous allez nous aider les uns les autres grâce à l'adresse mail. Ça peut vous arriver @m6.fr à rentrer en contact avec ce monsieur pour juste lui dire, monsieur, aidez-la. Vous avez pris 100 000, trouvons une solution, quelle qu'elle soit, même si c'est une mauvaise solution. Mais qu'au moins il se passe quelque chose. Ce n'est pas possible autrement. Nous sommes du côté de Dordogne et nous cherchons une entreprise. L'entreprise, c'est Z&T Rénovation. Z&T Rénovation. Du nom de son gérant, Zaki Torp. Bon, qui maintenant ne répond quasiment plus. On ne sait même pas s'il est assuré. Alors, moi, je vois assurance dans mon dossier, mais il n'est pas assuré en fait au Crédit Agricole, ce monsieur. On ne sait pas. Il faudrait qu'on peut appeler éventuellement pour en savoir plus. On avait dû le faire dans le dossier, sinon s'il y avait une assurance. De toute façon, l'assurance. Oui. Bonjour, monsieur. Je peux parler ou pas? Vous avez coupé. C'est une messagerie. Vous pouvez Monsieur parler. Torp, bonjour. Julien Courbet. Nous sommes en direct sur M6. J'avais besoin de vous contacter concernant cette dame qui est dans une situation catastrophique. Estelle Norris. Merci qu'on essaie ensemble de trouver une solution intelligemment. Merci beaucoup à ZT Rénovation, monsieur Torp, à Serres et Montguyard. Vous laissez notre numéro. Oui, de toute façon, l'assurance, elle va nous dire tant que les travaux n'ont pas été réceptionnés, on peut rien faire, Sylvie. Absolument, absolument, parce qu'en fait, tant qu'il n'y a pas réception de l'ouvrage, l'assurance décennale ne peut pas fonctionner. Bon, on continue, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que si ce monsieur, après, il dépose le bilan ou il liquide, elle aura que ses yeux pour pleurer, on est bien d'accord. Déjà, elle fait un référé expertise, déjà, immédiatement, pour qu'on constate les non-façons, malfaçons, le trop versé, et elle demande à ce que les travaux, avec cet argent, soient terminés par une autre entreprise. Mais je le redis, mesdames et messieurs, vous avez une façon d'éviter au moins 60% des ennuis, c'est d'exiger. Vous n'avez plus le droit de ne pas demander l'assurance avant de payer. Pas 1 euro, 0. Montre-moi ton assurance. Il vous la donne. Elle est peut-être fausse. J'appelle. Allô, l'assurance? Est-ce que monsieur est bien assuré chez vous pour faire carrelage, machin, tout, voilà. Et là, l'assureur vous dit, oh là là là, attention, on l'assure pas pour ça. Essayez, c'est fini. Vous n'avez rien donné, vous fuyez. Hervé, que vous avait-il dit sur M6, ce monsieur? Ah, ce monsieur, il était remonté comme un coucou, hein. Moi, j'ai des messages, et en veux-tu, en voilà. On règle pas les litiges comme ça en public. Je vais pas jouer dans vos jeux pour amuser les cassos devant leur télé. Ça fait plaisir pour nous. Non, mais attendez. Ce monsieur écrit quand même, en parlant de vous, et de nous, par la même occasion, pour amuser les cassos devant la télé. Donc ça veut dire qu'il est en train de nous traiter tous, vous, moi, etc., de cassos, et on ne règle pas ça devant la télé. Mais évidemment qu'on ne règle pas ça devant la télé. Mais comment faites-vous pour le régler? Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Oui, Hervé. Elle n'aura aucune nouvelle tant que je n'ai pas vu mon avocat. Voilà, c'est en cours et c'est le seul message que je vous ferai. Et bien sûr que l'avocat de ce monsieur est le bienvenu pour donner une explication à l'antenne, hors antenne. Nous, tout ce qu'on veut, c'est discuter, trouver des solutions parce qu'il y a une famille qui est plantée. C'est ça que l'on veut dans l'émission. Céline. Pourquoi est-ce que Estelle est venue sur notre plateau à l'époque? C'est parce qu'elle n'a pas de nouvelles. En fait, le 22 août, elle avait envoyé encore un courrier en recommandé. Pas de nouvelles. Donc peut-être qu'on est des cassos, peut-être que les gens qui nous regardent aussi. Sauf que au moins, nous, on donne des nouvelles, on prend des nouvelles de cette dame et on espère en avoir de ce monsieur. S'il vous envoie des messages Hervé, tant mieux. Nous, on n'arrive plus à le joindre depuis des semaines. J'exècre ces gens, et souvent sur les réseaux sociaux, qui disent oui, il y a encore des cassos qui sont partis. Cette expression, c'est pire que tout.
comme si on ne pouvait pas avoir des ennuis. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'il n'y a que des gens pauvres qui ont des ennuis? Il y a plein de gens également qui ont de très bons niveaux financiers et qui se font avoir parce que les gens sont beaucoup plus malins. Bon, on avance, monsieur de ZDT Rénovation, soyez sympa, avançons tranquillement, il y a une solution. Mais vous, en attendant, où en êtes-vous? Parce que vous aviez investi, vous comptiez rentrer un peu d'argent avec cette salle de mariage, Estelle. Qu'est-ce qui se passe? On essaye de se réorganiser, on a nos chambres d'hôtes, on fait le gîte, mais bon, voilà. Financièrement, c'est compliqué. Et puis, nous, tout ce qu'on veut, c'est, même s'il n'arrive pas forcément à finir ce qu'il nous a dit qu'il allait finir, au moins qu'on trouve un compromis et puis qu'il nous aide, je sais pas, à stabiliser la bâtisse, à mettre une bâche pour qu'il n'y ait plus d'infiltration. Enfin, nous, on est ouvert à toute négociation. On n'est pas du tout chose comme des gens qui sont corrects. Rappelez-nous, Estelle, comment vous l'aviez trouvé, ce monsieur? Il nous a été conseillé par l'agence immobilière. Alors ça, c'est fini. Les conseils. Vous pouvez, bien sûr qu'on peut vous conseiller, mais vous menez une enquête derrière. Si on avait été sur société.com et compagnie, vous l'auriez fait, c'est gratuit. Connexion Internet, société.com, Infogreffe, vous tapez le nom de la boîte ou du gérant, et qu'est-ce que vous découvrez en une seconde? Qu'en fait, il a créé sa société quelques mois avant de prendre, c'était l'année qui précède la signature du devis, donc une jeune entreprise, et en 2018, il avait déjà monté une affaire personnelle qu'il a fermé un an plus tard. Bim, fin de l'histoire. Voilà, vous faites Enter, c'est terminé, vous passez à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous connaissez d'autres victimes qui auraient pu, victimes de gens qui auraient pu avoir des soucis, madame Estelle? Mais je pense qu'il y a un couple qui vous avait déjà contacté sur l'émission. Après, on a entendu parler d'autres personnes qui ont été victimes, mais le problème, c'est qu'elles ne veulent pas forcément... Ah non, mais ça qu'elles veulent pas parler, moi je leur demande rien. C'est vous qui décidez si vous venez ou pas. Moi, je ne vais pas faire du porte-à-porte pour demander aux gens de passer dans l'émission, mais c'est pour vous montrer, voilà où vous mettez les pieds. C'est pourtant simple, mesdames et messieurs. 1, l'assurance. Vous téléphonez à l'assurance. 2, Infogreffe, société.com. C'est gratuit. Il a déjà déposé le bilan. C'est une boîte qui a 10 € de capital 1000 social, là, en l'état, etc. Ouais. Voilà, vous fuyez. Au revoir. Et vous êtes tranquille et vous économisez beaucoup d'argent. Bon, je ne vous laisse pas tomber. On continue, mais il va falloir passer, vous l'avez bien compris, à un moment donné, à la vitesse supérieure si ce monsieur ne nous répond pas. Estelle, restez en ligne. Si je l'ai, je vous le passe immédiatement. Je vous fais un bisou, Estelle. Merci, c'est gentil. Vous restez avec nous dans quelques instants. 3 cas inédits. Rosalia est avec nous, Rosalia, et il y a beaucoup de gens qui peuvent être dans son cas, qui étaient en détresse sentimentale, qui est allé voir quelqu'un qui a dit moi je peux vous aider à retrouver l'amour avec cette personne, et ils lui ont fait un coup, mais alors phénoménal. On l'avait jamais entendu, celui-ci, qui consiste à dire, alors évidemment il y a toujours des gris-gris, des choses comme ça, mais là il a une technique bien particulière, ce monsieur. Vous allez prendre une bonne liasse de liquide, vous allez la mettre dans une boîte, ça va m'aider à faire revenir cette personne, et je vous redonnerai bien sûr ensuite le liquide, sauf que la boîte elle est partie, le liquide il est parti, votre ex il est parti, et le marabout il est parti aussi. Sauf que Stan, vous avez bossé, et ça je dois le dire, nous attendions ce moment avec impatience, mais vous vous êtes dit là, je sens que ça sent mauvais pour moi, il faut que je trouve un coup pour rassurer tout le monde. Qu'avez-vous fait ? Écoutez, on a tout simplement retrouvé ce monsieur, enfin du moins il est toujours en activité, on sait qu'il répond normalement, donc on a bon espoir tout à l'heure qu'en l'appelant, il devrait nous répondre. Bon, nous avons André qui est là. Alors André, ça nous fait de la peine son cas, parce qu'André, c'est quelqu'un de sa famille, de très proche, à qui il a prêté des sous, et la personne devait lui rendre, et aujourd'hui avec son épouse, ils sont à la retraite, ils ont besoin de ce capital, et malheureusement la personne en question, très très proche de la famille, ne le rend pas, et ça fait toujours de la peine. Mohamed, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut mettre Nicolas Druil, notre réalisateur M6, la photo de l'artisan qui travaille chez lui? Voilà, donc ça nous permet de voir une petite raie d'artisan, mais à peine découverte, celle-ci, pour ma collection. Donc le problème, c'est le plan de travail sur lequel il a les genoux, parce qu'il en a mis un, à un moment donné il en a mis 2. Tout s'est affaissé, donc le plan de travail a baissé de quelques centimètres. Donc après, vous avez même vous nous avez prouvé en mettant une balle de ping-pong là que le truc est complètement tordu. Et l'entreprise qui est une grosse boîte en plus, ça pour le coup, bien ne sûr. fait rien. Non, ça fait des mois que ça traîne. Le lave-vaisselle qui est en dessous aussi en a pris un coup, il est fissuré, et surtout le chauffe-eau qui devait être réparé, il est toujours pas. Donc au final, on a 3 problèmes en un. Ça va être sympa. Ça c'est le fin du face. Il ne répare même pas ce pourquoi il est venu. Donc il vient pour réparer, il ne répare pas, il casse, il ne rembourse pas. Alors ils sont venus, pourtant on peut pas dire qu'ils n'ont pas suivi le dossier. Un superviseur est venu voir s'il y avait eu de la casse, et depuis absolument plus rien. Nous allons nous occuper de tout ça. Près la salle des appels, là, tout donné. On est lundi, vous revenez d'un salon du livre où vous avez cartonné Hervé, donc vous êtes de bonne humeur.
Ah, je suis de très bonne humeur et il vous embrasse. Merci tous, beaucoup. Tous, je sais pas, mais il y en a bien un ou deux qui ont dû dire embrasser Julien. Allez, on y va, mesdames et messieurs. Sylvie Novakovic sort ses meilleures règles d'or, nous donne les meilleurs conseils, et c'est maintenant que tout va se jouer pour Rosalia, André et Mohamed. Un coup de fil qui peut peut-être changer et améliorer leur situation. Et si vous-même, vous avez besoin de nous, ça peut vous arriver @m6.fr. Que la force soit avec nous. Nous démarrons, mesdames et messieurs, dans 2 minutes. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Il n'y a plus Julien Courbet. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Il existe une équipe qui peut passer l'appel, qui peut peut-être tout changer pour vous. Et cette équipe s'appelle Ça peut vous arriver sur RTL. Mesdames et messieurs, bravo d'ores et déjà, avant même qu'ils aient commencé à la salle des appels, qui va se battre maintenant pendant 2 heures à vos côtés. Monsieur Hervé Pouchol et Madame Johanna Boubecker, le tout orchestré par notre tour de contrôle, Stanislas Vignon. Maître Novakovic va nous donner les meilleures règles d'or, et avec Céline, nous allons essayer de bien vous expliquer les cas afin que vous vous sentiez bien concerné, que vous compreniez que ça peut arriver à tout le monde. Une nouvelle fois, merci beaucoup. Vous l'avez entendu ce matin, grâce à cette nouvelle étude, nous apprenons qu'un Français sur 3 écoute RTL, un Français de plus de 13 ans. Alors, nous allons tout de suite attaquer le premier cas. Voici celui de Rosalia. Rosalia, qui nous arrive d'Annecy en Haute-Savoie. Vous êtes arrivée quand, Rosalia ? Hier soir. Ça s'est bien passé la soirée ? Vous êtes resté calme ? Super, oui, j'ai essayé. Vous n'avez pas été vous balader un petit peu dans le quartier ? Disons que je suis arrivée à 23h30, oui, donc c'était un peu plus compliqué. Oui, de rester dans la chambre. Qu'arrive-t-il à Rosalia ? Alors, je tiens à le dire tout de suite, je peux vous dire que des histoires de gens qui vont voir des voyants, etc., on en a des dizaines, pour ne pas dire des centaines, et de tous les niveaux. Voilà, il arrive à un moment donné où lorsqu'on est affaibli psychologiquement parce qu'on est amoureuse, que quelqu'un est parti, on est prêt à faire n'importe quoi, que l'on soit X, Y, médecin, vieux, jeune, etc. Et c'est ce qu'a fait Rosalia. Alors, en 2 mots, que s'est-il passé ? Mais de faire le tour du cimetière, etc., ça ne vous met pas un petit peu la puce à l'oreille ? Je ne l'ai pas appris tout de suite, parce qu'en fait, avant cette démarche-là, il y a eu d'autres échanges, il y a eu un talisman, il y a eu quelque chose où il essayait de faire une connexion spirituelle. En fait, c'est une sorte de rituel avec des prières, avec plein de façons d'approcher, de voir s'il y a toujours moyen de connexion avec cette personne. On a bien compris le principe, il met l'argent dans une boîte et il va disparaître avec, mais néanmoins, il fallait bien qu'il se fasse payer, lui. Mais en fait, au départ, il m'avait demandé 270 € que j'ai donné au premier rendez-vous, avec un talisman que m'a dit il faut que je le garde toujours sur moi, parce que à distance, lui avec ses prières, il essaiera toujours de faire ses connexions. Et après, si vous voulez, le prix c'était 500 € parce que voilà, il m'avait dit je vais vous demander 500 € pour ce travail, et parallèlement il y a ce gadge, ce budget qu'on va mettre là, comme une sorte de gadge pour les esprits. Voilà. D'accord. Mais rappelons quand même, et après on va lancer l'appel si vous le voulez bien sûr RTL, Rosalia, que ces gens-là parlent doucement, parle calmement, et tout d'un coup on est presque hypnotisé. Complètement, vous êtes envoûté. En plus, vous avez au fond de vous cet espoir de retrouver la personne. En fait, là, vous êtes en pleine détresse, désespoir, et vous dites là, j'ai une chance peut-être de le faire revenir par des moyens qui sont que je ne connais pas finalement, mais des moyens qui finalement aujourd'hui s'avèrent très je ne vais pas faire de la littérature rose, mais on est prêt à tout pour l'amour quand on aime. Je pense que oui, on est prêt à tout. Bon. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, nous allons maintenant donner la parole à 2 spécialistes de l'amour, Hervé Pouchol et Johanna Boubecker, qui sont nos 2 négociateurs et qui vont tenter d'avoir ce monsieur. Alors, on marche sur des œufs là, Stan. Ce que je propose, c'est parce qu'il ne faut pas se faire dévoiler à partir du moment où il va savoir qu'on appelle. Il y a de fortes chances après qu'on soit blacklisté. Donc on va se mettre une petite stratégie en place pour essayer de l'avoir d'ici quelques minutes. Peut-être rendez-vous. Vous voyez ce que vous pouvez faire ? Exactement. Ce que je peux dire, c'est qu'on a bon espoir que ça réponde. Ce que je vous propose, c'est que Hervé Pouchol est déjà en train de lui envoyer 1 ou 2 textos et on l'appelle dans 2 minutes top chrono. Allez, 2 minutes top chrono. On essaie de voir s'il répond à des rendez-vous pour essayer de l'avoir. Restez avec nous sur RTL en direct. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors,
ils ont des talismans, des choses comme ça. Alors visiblement, il était connecté parce qu'il disait que grâce au talisman, il pouvait être toujours en contact. Alors on regarde rapidement. Voilà. Ça ressemble à un biscuit au chocolat. Qu'est-ce que c'est exactement? Non, en fait, c'est du cuir. Ah, c'est du cuir. Cuir cousu. D'accord. Qu'il a fait lui-même? Ah bah je pense qu'il l'a fait faire en Afrique parce qu'il est d'origine. Je pense qu'il parlait souvent de sa famille en Afrique, donc parfois il fallait qu'il les appelle pour avoir des conseils, etc. Donc. Alors qu'est-ce que vous deviez faire? Alors il vous l'a vendu ce talisman ou il vous le donne? Non, en fait ça faisait partie du forfait. Okay. Je dirais 270 €. J'avais un talisman au départ et un autre que j'ai eu quand j'ai remis cette enveloppe. Comment vous l'avez trouvé la première fois? Sur Internet. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait que vous avez été séduit par lui au départ? Parce qu'à un moment donné, c'était marqué rencontre au cabinet. Je veux dire, j'aurais pu le voir chez lui au cabinet, donc je me suis sentie, on va dire, pas trop perdue. Je me suis dit, c'est bon, je peux le rencontrer à son endroit de travail, je peux le voir. Si jamais il y a un souci. Si, voilà, exactement. Sauf que ça s'est jamais fait, parce que visiblement, il venait sur Annecy, donc j'ai pris des rendez-vous, même du côté de chez lui, parce que vers Gaillard. Donc du coup, je suis allée le voir et le talisman, donc vous deviez l'avoir sur vous tout le temps? Je devais toujours le garder sur moi. Même la nuit? Tout le temps. D'accord, ok. Tout le temps. Et à part le talisman, il y avait autre chose ou? Non. Après, il m'avait demandé à un moment donné d'acheter du parfum. Avant l'histoire de l'argent, il y avait un parfum que j'avais dû acheter avec lequel qu'il fabriquait lui-même ou qu'il fallait acheter chez Sephora ou Marionneau? Exactement, c'est un parfum que je devais acheter. Il fait travailler les commerçants, ça. Oui, étonnamment, c'était le parfum que j'utilisais. Donc, est-ce qu'il s'y connaissait ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il est tombé sur le parfum que j'utilisais. Il a fallu que je lui apporte. Et ça fait partie il aurait fait une potion. Il aurait fait une potion, quelque chose que j'aurais dû garder après le retour du mari. Bon, ceci étant dit, peut-être, alors je ne dis absolument pas que c'est le cas, mais peut-être qu'il s'entraîne à reconnaître les parfums pour mettre les gens en confiance en disant vous devez mettre ça. Vous vous dites waouh, il a un don, il suffit de. Je lui ai dit en plus. Et alors, il m'a répondu c'est le hasard. Ah, c'est le hasard. Voilà, c'est la magie du parfum. Bon, mesdames et messieurs, sur M6, il est maintenant grand temps de lancer un appel. On va voir ce qu'on peut obtenir pour Rosalia. Vous êtes sur M6, nous sommes en direct, c'est parti. Julien Courbet. RTL. Rosalia qui est chargée de marketing pour qui? Sur RTL, c'est une épreuve de venir aujourd'hui. Parce que Rosalia, venir ici avec raconter ce que vous avez raconté, il faut énormément de courage. Et je vous dis bravo. Rosalia, amoureuse, la personne s'en va. Elle-même, je crois qu'elle a un problème de boulot. Donc effectivement, elle est au plus bas. Elle va sur Internet, elle tombe sur une annonce, Céline, d'un monsieur qui va avoir une technique extraordinaire pour faire revenir celui qu'elle aime. Il consiste à prendre les deux dates de naissance, la sienne et celle du monsieur. Oui. À les additionner. Voilà. Donc ça nous fait 3 952. Et de ça, vous mettez 3 952 € en cash dans une boîte que vous me donnez. Je fais le tour des cimetières avec cette boîte. Et évidemment, après, je vous rends l'argent en espérant que votre mari, madame, revienne. Vous ne me croirez pas si je vous dis qu'il n'a pas rendu l'argent. Donc aujourd'hui, il est injoignable. Oui, dernièrement oui, sauf que j'avais fait une démarche parallèle en essayant de me faire passer par quelqu'un d'autre qui avait un problème similaire et il a répondu à ses appels. L'appel qui peut tout changer, c'est RTL. C'est chaque matin de 10h à midi pour faire avancer vos dossiers. Nous allons maintenant nous battre pour Rosalia. Hervé Pouchol et Johanna, c'est parti. Nous lançons cet appel. Avant d'attaquer le cas d'André, qui est avec nous également sur RTL. André qui va nous dire qu'avec son épouse, ils ont prêté de l'argent à quelqu'un de très proche de la famille qui maintenant leur tourne le dos au moment du remboursement. Ils sont bien embêtés tous les deux parce qu'ils aimeraient bien, lui à 81 ans, pouvoir profiter de ce petit pécule. Mais là, l'appel au marabout. Alors, qui appelle-t-on à son cabinet? Comment ça se passe, Stan, s'il vous plaît, sur RTL? On appelle Maître Raphaël. Très bien. Allô? Allô? Maître Raphaël? Allô? Maître Raphaël? Entendez-vous? Alors, récupérer, quelqu'un a vraiment décroché ou c'est une messagerie sur laquelle il n'y aurait rien? Réessayons. Alors moi j'avais, en fait, on l'appelle sur une messagerie privée. Oui. Ça ne change pas grand-chose, il y a quand même une sonnerie. Ah, attendez, il est en train de me rappeler, je vous le passe. Alors allez-y directement. Allô? Allô? Alors là, on est en train de connecter, c'est connexion. Alors, sinon vous le récupérez. Oui, maître, vous m'entendez? Le problème, c'est que récupérez-le, Hervé, parlez-lui, parce que je veux bien faire une émission durant lequel, pendant 2 heures, je fais « Allô ?»
Allô? Oui. Allô? Mais le problème, c'est qu'on ne pourra pas annoncer RTL est écouté par un Français sur 3. Ça sera RTL n'est plus écouté du tout. Donc, essayons d'avoir. Mais ils sont méfiants, hein, ceci étant dit. Ils se doutent bien qu'il se passe quelque chose. Pourquoi on m'appelle le matin comme ça? Alors, qu'est-ce que ça donne, Stan, s'il vous plaît? Alors oui, il y a toujours allô. Là, on est sur Maître Raphaël, normalement. Maître Raphaël. Allô? Numéro qui répondait lors des échanges avec Rosalia il y a quelques jours encore. Donc écoutez, on a un deuxième numéro également, on va pouvoir tenter le deuxième. Allez, on avance. Ouais, mais bon, ceci étant dit, il y a peut-être quelqu'un, encore une fois, le numéro profite à plusieurs personnes, hein, c'est possible aussi. On continue, deuxième numéro, l'appel qui peut tout changer, l'enquête se fait avec vous en direct sur RTL, comme chaque jour. Stan, que fait-on ? Écoutez, nous avons un autre numéro pour essayer de joindre ce maître Raphaël. Nous allons essayer le deuxième numéro du côté de Johanna. Le premier maître Raphaël est toujours en ligne avec nous, évidemment, si nous avons d'autres questions à lui poser. Encore une fois, la petite astuce, rencontrez-le dans un endroit avant de commencer à donner des sous à ces gens-là. Je voudrais venir vous voir à votre cabinet, vous allez bien voir s'il y a une plaque, s'il y a une salle d'attente, s'il y a quelque chose, qu'il y a au moins quelque chose de concret avant de vous lancer. On continue d'essayer d'avoir maître Raphaël Suisse, si vous-même vous connaissez ce monsieur, ou vous avez peut-être vous-même eu affaire à lui, ça peut nous aider dans notre enquête. Ça peut vous arriver à RTL.fr, car ça y est, nous avons une boîte. Ça peut vous arriver à RTL.fr ou ça peut vous arriver M6.fr. L'une ou l'autre, les deux arrivent au même endroit. Allez, on continue cette enquête sur RTL en direct. Merci à vous. Ça peut vous arriver à votre service. C'est fou quand même, vous n'avez pas reconnu du tout sa voix. J'ai pas reconnu sa voix. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne? Où en est-on, Johanna, s'il vous plaît? Hervé, c'est le deuxième numéro, je crois. Alors écoutez, il a raccroché. Alors quand je dis Johanna, c'est super bien. Hervé, si vous laissez Johanna répondre, parce que sinon on va se mélanger les pinceaux. Johanna, allez-y. Alors j'ai lancé le deuxième numéro. Pour l'instant, je tombe sur une messagerie, Julien, donc je relance de mon côté. Dès que j'ai quelqu'un, je vous le passe. Merci beaucoup. Hervé, de votre côté, qui avez-vous? Alors écoutez, je suis avec Maître Raphaël. Je viens de le rappeler parce qu'il avait raccroché. Maître Raphaël, ne quittez pas. Alors, je sais pas si c'était lui ou pas. Maître Raphaël, ne quittez pas. Monsieur! Ah, il vient de raccrocher encore. Il vient de raccrocher. Bon, alors écoutez, je sais pas ce qui se passe dans ce dossier. Alors comment fait-on, Maître Novakovic, après? Est-ce que malheureusement ça se plaide ou pas, ces genres de choses? Ou on peut dire tant pis pour vous, vous n'aviez qu'à pas être tombé dans le panneau? Non, pas du tout. D'autant qu'il y a une vraie jurisprudence concernant les marabouts, justement. Il y a plusieurs condamnations qui sont allées jusqu'à la Cour de cassation, qui ont estimé qu'il y avait bien escroquerie, voire même abus de faiblesse. Il y a des suggestions. Mais dans votre cas, moi, je dirais qu'on est plus proche de l'escroquerie parce qu'il ne vous a pas menacé, vous a pas dit que vous étiez en danger si vous ne donniez pas l'argent. Donc, on est plutôt dans l'escroquerie dans votre cas. Et même si vous êtes très affaibli psychologiquement, pensez à tout enregistrer. Pensez à enregistrer toutes les conversations. Pensez à garder, parce que ça vous donnera un peu de biscuit. Oui. Voilà, et c'est totalement recevable. Ça. Mais bien sûr, parce qu'il ne pourra pas dire devant un juge si vous enregistrez avec le numéro ce qu'il y en est. Là, malheureusement, Hervé est en train de batailler. Stan, avec qui il est en train de discuter, avec toujours celui qu'on a eu qui n'est pas Maître Raphaël. Ah, il dit qu'il n'est pas Maître Raphaël. En attendant, c'est bien le numéro qui est sur le site. Il se présente bien en tant que Maître Raphaël, donc c'est quand même très étonnant cette histoire. C'est Maître Raphaël Suisse, hein, son nom de marabout. Oui, on est bien d'accord. Il y a un autre Maître Raphaël en France. Oui, oui, mais là, on mais a... si c'est celui du site, c'est Maître Raphaël Suisse. C'est celui que vous nous avez donné. Tout à fait. Donc du coup, il n'y a pas de doute. Donc Maître Raphaël Suisse est peut-être en ligne avec nous. Allez, on va avancer. On a André qui est avec nous également. André, le pauvre qui veut récupérer ses sous. Sur RTL. RTL, l'appel qui peut tout changer. Chaque matin, l'équipe se bat pour faire avancer vos dossiers. Donc Rosalia a eu ce problème avec ce marabout qui a pris de l'argent très malin, je le redis, parce que c'est la première fois que nous entendons ça. Je prends ta date de naissance. Je prends la date de naissance de ton mari. J'additionne les deux, ça donne une somme. Cette somme, tu la mets dans une boîte. Je fais le tour du cimetière. Combien de fois il devait le faire? 7 cimetières. J'espère qu'il avait choisi un petit, ceci étant dit, que c'était pas le cimetière de Montmartre, parce qu'il doit être épuisé. 7 différents. Il devait faire 7 cimetières différents. Oui. Et alors en plus, attendez, parce qu'il fait travailler les commerçants. Un jour, on va faire peut-être un reportage dans Capital sur lui, parce que il lui dit, j'ai acheté du parfum, parce qu'avec je vais faire une potion. Enfin, c'est un truc de dingue. Mais en attendant, quand on l'appelle, ah non, c'est pas moi. Or, c'est le bon. Et je voulais rajouter quand même quelque chose, que Rosalia nous a envoyé un courrier à RTL assez émouvant. Elle s'est vraiment livrée dans ce document et elle explique qu'elle
a pas d'argent pour aller faire les courses, qu'elle était en difficulté financière à cause de ce marabout. Donc, il faut absolument qu'on arrive à le joindre aujourd'hui, parce que peut-être qu'il se paye à notre tête, peut-être qu'il est en train d'arnaquer, je mets ça entre guillemets, d'autres personnes. Mais là, c'est une catastrophe. Elle est mère d'un petit de 14 ans. Il faut absolument qu'on ait récupéré ces 4 000 €. Bon, on y va. On essaie par tous les moyens d'avoir le maître Raphaël Suisse en question. Nous allons avancer sur le cas d'André dans quelques instants. Mais j'aimerais vous rappeler que, justement, dans l'injustice, on y mettra les 2 pieds dedans. Ça sera le 10 décembre sur M6 à 21h10. Arnaque inédit avec 3 cas, des personnes qui n'ont aucun scrupule à vous mettre sur la paille. Je pense à cet homme qui se dit se lancer dans la construction. Il va tout casser. Les gens n'ont plus rien. Il n'y a plus de maison alors qu'elle était habitable. Le lendemain, il devient influenceur et il dit je voudrais aider les gens qui ont du diabète sans formation. Le surlendemain, il organise des événements et voilà. Et ce monsieur est dans la nature et là, vous allez voir, il y a un homme mais qui est déchiré parce qu'il n'a plus rien. On verra un ancien banquier à qui on va réussir à faire reconnaître oui, je vivais avec ma femme avec les acomptes. Donc il prenait des acomptes à tout le monde et il vivait avec et ne faisait rien. Ils sont sur la paille, ça fait plus des années qu'il continue. Enfin bref, il est dingue ce numéro, le 10 décembre sur M6. Encore une fois, avec des conseils, je l'espère, pour ne pas se faire avoir. Que fait-on maintenant, Stan? Mais dites donc, quel début d'émission. C'est terrible ce qui arrive là, Stan, sur RTL. C'est terrible. Évidemment, on continue avec d'essayer de joindre ce marabout hors antenne. En attendant, ce que je vous propose, c'est de prendre des nouvelles de Mylène, qui est en ligne avec nous. Elle avait payé 50% d'acompte sur un devis auprès d'un artisan qui, évidemment, avait complètement abandonné le chantier de son garage. Depuis, elle s'est bien refait puisqu'elle a fait 3 stades de France complets en seulement 20 minutes. Mais néanmoins, elle voudrait que cet artisan, Mylène, la rappelle. Bonjour Mylène. Bonjour. Mylène, 15 270 € et encore un professionnel, et même s'il représente 0,1% de la population des artisans, c'est 0,1% de trop sur RTL. Céline, que s'est-il passé? Eh bien, elle a fait appel à ce monsieur pour la construction d'un garage avec sa famille, sa belle famille recomposée. Ce monsieur a pris plus de 8 000 € et puis il a fait 2 murs depuis plus d'1 an. Il y avait une belle farandole des excuses dans ce dossier. Sa femme était enceinte, sa femme était malade, sa femme l'avait quitté, le camion est tombé en panne 2 fois. Il y avait des problèmes de santé. Bref, il a pris la compte, il a quasiment rien fait des travaux. Alors, nous avions appelé, grâce à nos équipes, Hervé Pouchol, Bernard Sabat, Johanna Boubaker, l'appel qui peut tout changer, nous vous le disons chaque matin. Qu'avez-vous à nous annoncer, s'il vous plaît? Nous avions eu ce monsieur en ligne, Mylène. Oui, donc il nous a appelé le soir même de l'émission. On l'a rencontré vendredi, là, il y a 3 jours, il est venu pour discuter. Et comme on n'a plus confiance l'un en l'autre, il va nous rembourser une partie du trop perçu. Et il ne va pas continuer le chantier. Très bien. Est-ce qu'il a payé ou pas encore? Non, pas encore. On attend qu'il nous envoie les factures de ce qu'il a payé pour déterminer la somme qu'il va nous rembourser. Bon. Mais c'est bien parti en tout cas, on compte sur lui. Donc vous me rappelez dès que vous avez ou pas l'argent, mais normalement ça devrait arriver. Et c'est la meilleure des solutions, Maître Novakovic. Absolument. Quand à un moment donné on ne s'entend plus, bon, j'ai travaillé un petit peu, je retire un peu, je te donne tant. Et même si moi, client, je perds un peu, je m'en sors bien. Exactement, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Il vaut mieux toujours trouver un accord pour en sortir. Allez, on est confiant? Vous êtes contente quand même que ça se finisse comme ça, Mylène? Très contente. Bon, merci beaucoup et merci à ce monsieur. Merci à vous. Et je vous rappelle d'ici un mois, là, juste avant les fêtes ou juste après, et vous me dites que c'est réglé ou pas, ou sinon nous rappellerons ce monsieur. Merci beaucoup, Mylène. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Bon, voilà, un appel qui peut tout changer. Bravo aux équipes de négociation. Je ne sais plus qui s'était occupé de cette négo. Vous vous rappelez? C'était vous, Johanna, qui s'en était occupée. Faites-vous mousser un peu, ma Johanna. Allez-y, j'attends votre satisfaction. Vous êtes vraiment très forte, Johanna. Merci, Julien. Peut-être même la meilleure des 3. Merci, Julien. Vous auriez pu dire non. Là, dans ces cas-là, quand on dit non, on est aussi bons les uns que les autres. Non, vous avez vu Hervé Pouchol, c'est terrible, c'est la nouvelle génération. Elle est incroyable. En tout cas, elle en profite parce que j'étais au téléphone pour répondre à ma place. Parce que si ça se trouve, c'était moi qui avais négocié. Allez, on continue. Mais je le dis pas. André, oh là là, la famille, André. Des fois, on aimerait bien qu'elle soit un petit peu plus vigilante quand il s'agit de rembourser l'argent qu'on vous a prêté. Dossier douloureux. Dans quelques instants sur RTL, en direct. Merci d'être là. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant.
Si vous avez un problème, une équipe peut tout changer. L'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est l'équipe Ça peut vous arriver en direct sur RTL ce matin. Merci à vous tous d'être là. Nous sommes toujours sur le cas de Rosalia. Nous essayons d'avoir ce fameux maître Raphaël Suisse. Une alerte peut-être à n'importe quel moment. 2 autres cas à régler sur votre radio RTL. Et je crois, Stan, que nous allons donner la parole maintenant à André avec une histoire de famille dont on se passerait bien, mon Stan. On est bien d'accord, André qui a prêté 8 000 € à quelqu'un de sa famille et malheureusement il ne parvient pas à récupérer cette somme. Alors André, nous restons assez vagues pour l'instant, nous avancerons au fur et à mesure. Vous arrivez d'où vous, André? Vous arrivez de la Haute-Vienne? Vous êtes parti ce matin? Oui, c'est ça, oui. Vous êtes arrivé quand? On est arrivé hier soir à 8h30 à Austerlitz. Oui. Et on a repris le taxi. Oui. Il nous a ramené à l'hôtel. Vous avez passé une bonne soirée? Oui, impeccable. Ah bah voilà, impeccable. Enfin quelqu'un qui reconnaît notre sens de l'hospitalité. Alors André est venu avec son épouse, André a 81 ans, et un jour, quelqu'un de sa famille lui dit « J'ai besoin de sous », quelqu'un de très proche, Céline. Oui, on est en 2022 et cette personne lui dit « Moi, je vais me lancer dans la vie, je suis jeune, j'ai besoin d'un peu d'argent pour prendre une entreprise, créer ma propre société. Est-ce que tu peux me dépanner de 8 000 €? » Sur le coup, André est un peu sceptique et finalement, il accepte. Donc, il fait 2 chèques à cette personne. Pourquoi vous dites qu'il est un peu sceptique au départ? Eh bien, on va lui demander. André, au début, vous pensiez dès le début c'était au début, c'était papy c'est par-ci, papy par-là, tu sais. Après, j'ai besoin d'ouvrir une boutique pour me faire un nom, quoi. Bon, elle voulait ouvrir une boutique Corliss. Bon, mais alors pourquoi vous pensiez que vous n'alliez pas être remboursé déjà à l'époque? Non, vous saviez pas? Ah, ça, je le sais pas. Non, mais comme Céline nous a dit, il était un peu sceptique, je ne comprends pas. Écoutez, c'était dans l'enquête que j'ai lue, fait par nos enquêteurs. Vous prenez les pieds dans le tapis, là. Non, mais bon, écoutez, bref, on s'en fiche, à la limite. De toute façon, on n'a pas rendu l'argent. Alors, sceptique ou pas? Sceptique ou pas, bah oui, en tout cas, là, on a 8 000 € dans la nature. On a une reconnaissance de dette de cette personne. Et au final, il ne se passe rien. Il se trouve que André a dû prendre un avocat. L'avocat a envoyé un courrier à cette personne. Oui, la personne reconnaît devoir les fonds, mais a priori, ne les aurait pas. Si elle a signé une reconnaissance de dette. Mais là, tout de suite, avant de lancer l'appel qui peut tout changer sur RTL, ces fameuses reconnaissances de dette. Règle d'or! La règle d'or. Maître Novakovic, alors le mieux, on le sait, on l'a dit, on l'a redit, c'est d'ailleurs dans le livre de l'émission, voilà un super cadeau de Noël, ça ne pourra plus vous arriver, les 100 règles d'or de l'émission à connaître, pour je crois 17 €, vous vous retrouvez quand même avec de sacrées règles d'or. On sait que le mieux c'est d'aller chez un notaire, parce que le notaire, c'est comme si j'avais un jugement, si la personne ne paie pas, je peux envoyer l'huissier tout de suite. On peut missionner un commissaire de justice tout de suite, alors que si vous le faites effectivement à la main, de façon manuscrite, il faut un tribunal. Non, mais c'était ma question. Manuscrit, attention, il faut quand même qu'il y ait des choses bien précises. N'acceptez pas un bout de papier comme ça, il faut que la somme soit en chiffres et en lettres. Voilà, il faut que ce soit de la main de l'auteur, de celui qui reconnaît devoir, et également qu'il la signe, évidemment, parce que des fois on a des reconnaissances de dette non signées. Et photocopie de la carte d'identité au verso. Exactement, et puis quelques garanties, idéalement, évidemment. Bon, non mais l'avantage du notaire, c'est qu'au-delà du fait que vous avez un jugement, c'est que le notaire, s'il est malin, comme je le dis souvent, il va vous dire, bon mademoiselle, vous voulez que ce monsieur vous prête de l'argent, voyons ce que vous avez comme bien, je vois que vous avez une petite voiture, tiens, je prends la carte grise, je la mets en gage. Si jamais vous ne remboursez pas, on vous prendra votre voiture, etc., etc. Oui. Et il y a un élément supplémentaire, c'est que la jurisprudence est venue, les décisions de justice sont venues pour compenser ce problème, que souvent les gens sont assez négligents sur la façon dont ils rédigent. Et donc désormais, un SMS peut valoir reconnaissance de dette. Et je suppose qu'on doit pouvoir l'imprimer sur un site du gouvernement, une reconnaissance de dette. Bien sûr. Voilà, donc imprimez-les de manière officielle. Alors André, on va lancer l'appel dans quelques instants. Juste, en quoi cet argent, parce que les gens peuvent se dire, il lui a prêté, ça va, c'était sa famille. Oui. En quoi ça vous met aujourd'hui dans des difficultés parce que on a racheté une maison à Magnac-Laval. Oui. Dans le Limousin. Oui. Et on a des travaux, il y a des travaux, et puis voilà. On ne peut pas les payer sans cet argent. On a des difficultés à pouvoir les payer, c'est ça. Je rappelle que vous étiez carrossier vous-même, hein? J'étais carrossier, oui. Et votre épouse, elle travaillait? Elle travaillait à l'école, elle était dans les écoles. Vous avez ce qu'on appelle une petite retraite aujourd'hui, et vous avez besoin de cette somme qui est quand même pas rien. Voilà. Oui.
8 000 euros, c'est pour adapter la maison. La maison n'est pas aux normes au niveau de l'électricité. Et aussi, voilà, on parle de personnes qui ont plus de 80 ans. Il y a des aménagements à faire, j'imagine, au niveau des escaliers, etc. Notamment l'électricité, surtout. Mais bien sûr. André, on veut mettre tout ça aux normes, et puis voilà. Vous n'avez pas l'argent et vous avez... oui, on a des difficultés pour l'instant. André, on va lancer un appel dans quelques instants qui, je l'espère, sur RTL, en direct pour vous, va tout changer. Juste, on ne parle pas du nom de cette dame... Vous avez dû la voir quand même au téléphone ou la voir en lui disant... Non, pas du tout. Quand on lui téléphone, j'ai téléphoné plusieurs fois, j'ai laissé des messages sur son répondeur. Donc vous ne la voyez plus? Rien, même pas un mot, rien. Mais c'est depuis que vous lui réclamez l'argent que vous ne la voyez plus parce que... Ah non, on la voit plus. Oui, mais c'est parce que depuis que vous lui réclamez l'argent, quand le jour où vous lui avez dit il faut me les rendre, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Non, elle m'a rien dit du tout, mais elle répond plus au téléphone. Ah oui. Vous vous rendez compte, c'est quand même... Elle répond plus, ça fait plusieurs fois que je l'appelle au téléphone, elle me raccroche au nez, et puis voilà. J'ai une solution. Au répondeur, je lui ai laissé des messages, pour qu'on puisse s'expliquer, parce que je vais pas la mettre plus dans des embarras, mais je sais ce que je veux. C'est qu'on puisse discuter et puis voir faire quelque chose. Et trouver un arrangement s'il le faut. Bon, alors, Sylvie. Et peut-être qu'elle est aussi très à l'aise parce qu'elle doit le savoir sans doute, parce qu'en fait, les éléments constitutifs de l'abus de confiance sont là, sauf que elle bénéficie de l'immunité familiale. C'est quand un ascendant et un descendant, on ne peut pas attaquer au pénal. Ah oui, d'accord. Voilà, on ne peut que poursuivre sur le plan civil. Bon, allez, il nous faut maintenant préparer tout ça. Alors là encore, on prend notre temps, s'il vous plaît. Stan, qu'est-ce que l'on sait sur les différents numéros de téléphone que l'on va pouvoir faire ? Ce que l'on sait, c'est que nous avons un numéro de téléphone portable personnel pour joindre cette personne. Ce que l'on sait, c'est qu'il est toujours actif, car nous l'avons testé la semaine dernière, il répondait. Donc, nous avons bon espoir que cette personne décroche. Nous allons l'appeler d'ici 2 minutes 30 exactement. Et en ce qui concerne les parents de la petite, vous avez des nouvelles? On sait ce qui se passe? Oui, alors André a appelé la maman qui se trouve être sa fille et elle lui a dit écoute, ça c'est tes affaires avec ma fille, moi je m'en mêle pas. Allez, on avance, si vous le voulez bien, on prépare l'appel. Dans 2 minutes, nous allons tenter de les avoir. Hors antenne, peut-être pourra-t-on appeler les parents, je dis bien hors antenne, qui n'y sont strictement pour rien. Quelque part, ils ont raison de dire c'est un problème entre toi et ma fille. Mais enfin, bon, c'est quand même son père qui a aidé sa fille. On pourrait se dire qu'il pourrait au moins tenter une médiation. Le but du jeu, que les gens se parlent et qu'ils arrivent à trouver une solution. Appel en direct dans 1 minute 55. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Pendant que Hervé et Johanna préparent, voici un petit extrait de ce que vous allez voir le 10 décembre. Regardez ces gens qui peuvent ruiner une vie sans aucune formation et personne ne dit rien. Regardez. Nous démarrons par l'histoire de cet entrepreneur qui a fait des ravages dans le Nord. Regardez l'état de cette maison. Ils ont perdu presque 200 000 euros. Oh là là, c'est triste à voir, quoi. Mais ils ont tout cassé, les gars. C'était une maison de famille tout à fait habitable. L'entrepreneur a démonté le toit, encaissé l'argent et il a disparu. La ferme de la grand-mère est ruinée. Elle était toute seule, elle a perdu son mari, elle était toute seule pour garder la maison. Voilà, le désespoir de cet homme, parce que ce que vous avez vu complètement détruit, c'était habitable. Il fallait juste rénover. C'était habitable. Un homme est arrivé et a dit « Moi, je peux maintenant tout régler ». Il a tout cassé. Cet homme, quand on fait une enquête, on s'aperçoit que le lendemain, il arrête la construction, évidemment. Il ne sait pas faire. Il devient influenceur. Et là, il fait des vidéos. Je peux vous aider à soigner le diabète, à soigner des choses comme ça. Je vais me rémunérer grâce aux vidéos. Je fais des essais. C'est un truc de dingue. Et moi, je ne comprends pas qu'on continue de faire ça. Vous avez vu le désespoir de cet homme qui n'a plus rien. Il n'a plus rien. Tout ça parce qu'on laisse des gens décider qu'ils vont devenir constructeurs. À côté de ça, pour être coiffeur, on vous exige un diplôme, sinon vous ne pouvez pas l'être. Ça peut ruiner une vie. Mais complètement. Et il y en aura 3 vies ruinées comme ça. Mais attention, c'est pas le seul. Vous allez voir dans nos enquêtes qu'il y en a 10, 15. Et puis ils changent de département après. Et recommencent ailleurs. C'est un truc de fou. Je sais pas quand est-ce que les choses vont bouger, mais pour l'instant, ça ne bouge pas. Alors nous, on continue de montrer qu'il faut que ça change. Bon, mais nous allons lancer l'appel pour André, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, et essayer de téléphoner à cette personne, qu'elle comprenne qu'à 81 ans, il a besoin de cet argent et que c'est maintenant qu'il faut lui rendre. Voilà. Julien Courbet.
sur RTL. André est fatigué, il court après cet argent qu'il a prêté à sa petite fille il y a maintenant combien de temps, Céline ? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. 2 ans. Elle ne lui répond plus maintenant. Il y a 8 000 €, il en a besoin parce que ça sera certainement d'ailleurs leur dernière maison maintenant avec son épouse. Ils veulent que ça soit équipé comme il le faut. Ils ont une petite retraite, ils veulent. Et elle maintenant ne répond plus. Nous lançons l'appel. Vous avez appris quelque chose de très important et de fondamental avec Sylvie Novakovic, que ça vous serve de leçon. Lorsqu'on est descendant direct, ce qui est le cas, il n'y a pas de pénal possible. Il y a du civil, mais il n'y a pas de pénal. Sa fille, à ce monsieur qui est la mère de cette jeune fille, dit écoute, c'est un problème entre toi et elle. D'ailleurs, c'est quand même incroyable qu'elle vous dise ça. Elle n'essaie pas d'arranger les choses. Non, mais écoutez, ma fille, elle tenait un camping à Montélimar, près de Montélimar, et ils ont vendu le camping, ils ont racheté une maison pour faire maison d'hôte. D'accord, mais quel est le rapport ? Moi, ce que je vous dis juste, c'est qu'elle n'essaie pas de régler la situation. Elle et son copain, ils ont quand même pas mal d'argent, ils pourraient lui prêter. Oui, d'accord. André, c'est pas elle de rembourser non plus, mais elle pourrait au moins aller voir sa fille. Non, c'est pas elle de rembourser, mais elle pourrait faire un effort. C'est sa fille. Mais rien ne l'oblige à le faire. Sa fille. Pourquoi qu'elle lui a pas prêté directement ? Je sais pas, elle est venue de vous demander. Pourquoi dans ces cas-là, les gens vont dire pourquoi vous l'avez pas dit, va demander à ta mère. Ben oui, au début, ils auraient pu me prévenir en me disant attention, elle pourra pas rembourser. Allez, voilà, mais on ne sait pas si elle savait au début. Ils sont tenus tout ça à dire démerde-toi et puis voilà. Bon, ok André, on essaie de l'appeler maintenant. L'appel qui peut tout changer si vous le voulez bien. Encore une fois, le but du jeu, c'est de calmer la situation, faire en sorte que tout le monde se parle, trouver un accord. Elle ne peut pas d'un coup, elle peut peut-être en plusieurs fois, voir si les parents peuvent mettre hors antenne la main à la pâte, car ils n'y sont pour rien. Et ils ont tout à fait le droit aujourd'hui de dire tu vois ça, avec elle, nous on n'y est pour rien. Là-dessus, il y a votre appel a été transféré. On coupe pour l'instant. Vous essayez de l'avoir. Nous allons peut-être essayer d'appeler peut-être les parents hors antenne. Stan, qu'est-ce que vous en pensez simplement pour savoir s'ils ont envie de participer Attention, on est en train de nous rappeler. Très bien. Attention, c'est parti. On y va. Lucie. Oui, Lucie. Oui, Lucie. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Alors Lucie, vous allez être un petit peu surprise, Lucie. C'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur RTL, Lucie. Je suis avec votre grand-père André, qui est à mes côtés, qui vous dit bonjour et qui a besoin qu'on lui rembourse son argent, puisqu'avec sa femme, voilà. C'est bien dommage. En tout cas, on a essayé de lui donner la parole. On va relancer l'appel, on va tomber sur sa messagerie, que cette dame soit bien au courant qu'on voulait juste l'appeler pour que les choses s'arrangent, qu'elle discute hors antenne, à l'antenne comme elle le veut, avec son grand-père qui a besoin de cet argent aujourd'hui. Donc sur RTL. Alors cette dame nous dit aujourd'hui je ne peux pas payer, nous sommes en direct sur RTL. André, cette dame semble dire également ça va, ok, je lui dois les sous, je vais faire ce que je peux. Moi, il me l'a prêté dans le cadre d'une société, ce qui n'est pas tout à fait c'est pas tout à fait ce qu'on a nous sous les yeux, puisque vous lui avez bien donné à titre personnel cet argent, qu'après elle l'ait utilisé pour une société, c'est autre chose. Mais elle semble dire, André, qu'aujourd'hui vous n'avez pas forcément besoin là, à la minute près de cet argent. Ben si, quand même, parce que on a l'électricien à payer. Il n'a pas encore fini les travaux, mais il va falloir qu'on le paye. Hein. Allô ? Oui, je vous écoute. À aucun moment, j'ai dit que mon grand-père en avait besoin ou pas besoin. Moi, je vous dis que là, ma société est en liquidation, que moi aussi, je suis dans une galère monstrueuse, que c'est ma première boîte, que j'ai mal été conseillée au moment de la création. Et qu'aujourd'hui, je me suis laissé guider par les gens que j'avais autour de moi pour liquider la boîte, parce que c'est ma première société et que j'ai été mal conseillée. Et là, aujourd'hui, je suis en difficulté parce que la boîte est en train d'être liquidée et que je n'ai pas. Elle faisait quoi cette boîte, madame ? C'est une boîte de quoi ? C'est un magasin de téléphonie que j'ai créé à Saint-Paul. À la base, la boîte était censée tourner. Oui, elle sauf a pas que tourné. Je suis tombée sur un si elle tournait, mais je suis tombée sur un bailleur procédurier qui m'a fait couler ma boîte. Moi, du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans rien, sans salaire. Alors, monsieur, madame, à ce moment-là, s'il vous plaît, juste je finis. Non, mais madame, j'ai bien compris, mais c'est pas l'objet. Non, mais en fait, là, moi, ce que j'ai l'impression, c'est d'être incriminée. Oui, vous devez des sous à votre grand-père. Mais non, madame, je dis pas que vous êtes une mauvaise personne. Oui, votre société, d'accord, j'ai compris. Mais monsieur, laissez-moi vous dire ce que nous a dit André. André, vous m'avez dit qu'elle avait acheté un cheval. Je lui ai fait Vous nous avez dit dans l'enquête, oui, elle aurait acheté un cheval avec. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Elle a un cheval depuis longtemps, elle l'entretient. J'ai pas acheté un cheval avec. D'accord. Bon, alors, Céline. Je fais du cheval, mais j'ai pas acheté un cheval. Mais vous avez un cheval ou pas ? Elle m'a même dit, je vais vendre mon CAC 4 pour te rembourser.
Et là, apparemment, j'ai vendu mon 4x4 pour payer mes loyers. Vous rigolez, j'ai pas de 4x4. D'accord, je vous crois, madame. Bon, madame, trouvons juste une solution. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire aujourd'hui? Par contre, là, moi, en soi, aujourd'hui, là, j'aime pas du tout la démarche parce qu'en fait, on me dit que j'ai un cheval, alors que mon cheval, ça fait des années que je l'ai. Je l'ai acheté à l'époque quand j'étais commerciale et que je gagnais bien ma vie. Entre-temps, je me suis lancée, j'ai ouvert une affaire, elle a coulé. Qu'est-ce qui fait de moi une mauvaise personne? Mais personne dit que vous êtes une mauvaise personne. Je dis même que vous êtes une très bonne personne, madame. Là, moi, en fait, dans l'histoire, mon grand-père, j'ai essayé de lui trouver des solutions. Ouais. Parce que moi, j'en ai pas non plus pour moi. Ouais. D'accord? Parce que ma boîte. Donc c'est vous la victime, en fait. Lui qui vous a prêté de l'argent et qui n'a rien, c'est lui, c'est vous la victime. Est-ce que je suis en train de dire que je suis une victime? Non, je suis en train de dire que la solution, il y avait une solution. Et 100 € par mois, vous ne pourriez pas? 50 € par mois? Mais moi, j'ai déjà des dettes aussi à côté de ça. Céline. Donc, à un moment donné. Est-ce qu'on peut revenir juste 2 ans en arrière? Au moment, on est en mars 2022, vous avez signé la reconnaissance de dette. C'est votre nom, c'est votre prénom, c'est votre signature. Et vous indiquez délai de restitution des sommes 24 mois. Comment, à l'époque, vous comptiez rembourser les sommes? Déjà, à la base, les documents, les choses ont mal été élaborées, puisque à la base, c'était pour une société, en fait. Moi, j'y connais. Sinon, c'est pas faux, en fait. C'est puisque l'argent, ça a bien fini. Alors, l'avocate est là, on a une avocate pénaliste, madame, qui a bien analysé les dossiers. Par rapport à mon liquidateur judiciaire, étant donné que c'est un capital. Est-ce qu'on peut l'appeler le liquidateur, madame? Vous pouvez appeler Maître Cambon, il est à Valence. On va l'appeler, on va essayer de savoir. J'ai fait le courrier recommandé. Par contre, là, je suis au travail. Ok, on vous laisse, madame. Merci. Allez, on vous laisse, donc on va appeler le liquidateur. Donc cette dame, a pu s'exprimer. Et encore une fois, je préfère que cette dame lui dise ce que va nous dire, entrer de manière à ce qu'elle puisse nous dire, vous dites n'importe quoi ou pas. Donc, cette histoire de cheval, on la sort. Maintenant, j'apprécie que moyennement le côté, est-ce que vous savez comment il a traité ses enfants et compagnie? S'il était si indigne que ça, ne viens pas lui parler dans ces cas-là. T'es pas un bon grand-père, on t'adresse pas la parole. Par contre, quand il faut demander 8 000 €, finalement, il était quand même assez sympathique. Oui, mais on comprend quand on l'entend qu'en fait, elle est persuadée d'être dans ses droits, elle est persuadée que ça fait l'objet de la liquidation. Toute la difficulté aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle répond pas, qu'elle se sent effectivement sûre d'elle. Oui, parce que il a bien été prêté à titre privé, l'argent. Oui, c'est l'argent. Elle, après, elle l'a récupéré peut-être pour la société, elle l'a pas volé, mais c'est à titre privé. Un autre point, mesdames et messieurs, en direct sur RTL. Je suis tellement navré que ça se passe comme ça. C'est terrible d'en arriver là. On parle quand même d'une histoire de famille à la base, mais si on s'en tient aux documents, on voit que cette petite fille a pris l'argent à son papy. C'est juste marqué son nom, son prénom. Elle met gérante. On sait même pas de quoi on parle. Gérante de quoi? D'une boutique, d'un magasin ou que sais-je. C'est inscrit nulle part. Et surtout, ce qui est inscrit, c'est délai de restitution 24 mois. Donc, comment est-ce qu'à la base, elle comptait rembourser? Si, avec la boîte. Oui, bien sûr, mais alors dans ces cas-là, depuis le mois de mars de cette année-là, 2024, elle aurait dû donner de l'argent, elle n'a pas donné un centime. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elle travaille dans une très grosse assurance, très très grosse, donc elle a un salaire qui tombe, donc peut-être qu'il a, dans ces cas-là, une possibilité d'aller faire valider la dette de manière à ce qu'après, le commissaire de justice aille faire des petites saisies sur salaire tous les mois. Il est passé par la médiation, maintenant il peut saisir le tribunal, prendre un avocat, elle-même prendra un avocat. Après dire, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire une médiation à Limoges? Excusez-moi, mais elle le sait, on fait maintenant des visios très rapides, on n'oblige pas les gens à venir à faire 800 bandes pour une médiation. Allez, on continue sur ces 2 premiers dossiers RTL en direct avec des appels qui, je l'espère, peuvent tout changer. Vous suivez, ça peut vous arriver. Il est 11h, nous sommes sur M6 et nous sommes en direct et nous allons revenir quelques instants sur le cas de Rosalia parce que je voulais vous montrer une petite vidéo. Alors Rosalia, elle vous a fait une vidéo, je crois, ce monsieur, pour expliquer qu'il avait mis l'argent dans la boîte et qu'il allait... Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Rosalia est allée voir un marabout, elle était un peu désespérée, elle avait été quittée, elle avait besoin de retrouver un peu de sérénité. Ce monsieur l'a un peu... arnaqué, je pense qu'on peut le dire sans problème. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit dans cette vidéo qu'on va voir? Eh bien, après, c'était plusieurs relances que j'avais faites pour avoir mon argent. Il m'a montré dans cette vidéo que mon enveloppe était toujours dans cette boîte, que c'était mon argent et qu'il allait me le restituer seulement quand les esprits l'auraient autorisé à le faire. D'accord. Voyons la vidéo maintenant, si vous le voulez bien, sur M6. Ne vous inquiétez pas, votre argent, il est là. Il n'y a rien qui a touché. Ok? Donc, voilà. Je n'ai même pas le droit d'ouvrir les yeux. Il y avait juste le sel dedans. Et puis, c'est tout. Ok? Voilà. J'aurais préféré, personnellement, qu'il ouvre quand même l'enveloppe. Lorsqu'il dit, ne vous inquiétez pas, l'argent, il est là. Bon,
J'ai envie de lui faire confiance. J'ai très envie de lui faire confiance, mais j'ai un petit peu de mal. Mais vous, ça vous a suffi, ça? Mais ça m'a suffi dans le sens où il parle de mon argent. Il parle pas d'une prestation que je lui devais, par exemple. C'était pas une sorte de... Voilà, c'est une somme que vous avez misée pour récupérer votre mari, point barre, vous appartient pas. Là, il parle de mon argent. Donc, pour moi, ça m'a rassuré dans le sens où c'est votre argent. Il est là, quelque part. C'est votre argent. Et voilà, je me suis dit, je vais le récupérer. Et puis, il y a ce calme, c'est ça. Vous êtes complètement dans une autre dimension, déjà, personnellement. Et en plus, il vous met dans une situation où vous dites, on y croit, en fait. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre également, nous avons donc téléphoné à ce marabout, maître Raphaël Suisse, et on est tombé sur quelqu'un qui nous a dit, mais non, mais c'est pas moi, laissez tomber. On a rappelé Hervé Pouchol pour finalement, vous voyez comme quoi quand on insiste, on arrive quand même à avoir quelques informations, pour finalement avoir quelqu'un qui nous a donné une version du numéro de téléphone. Oui, a priori, le marabout ne serait pas là, il aurait laissé son téléphone à quelqu'un d'autre, peut-être que le marabout serait en Afrique. C'est-à-dire qu'une personne est partie en Afrique, elle a dit, bah tiens, je pars en Afrique, je te laisse à toi marabout mon téléphone, fais-en ce que tu veux. Et là, la personne venait de revenir d'Afrique, avait récupéré son numéro, donc s'étonnait qu'on puisse lui donner un coup de fil. Alors, on essaie d'avancer là-dessus. Et puis, dans quelques instants, c'est Mohamed qui est avec nous. Mohamed, est-ce qu'on peut me remontrer Nicolas Druet, s'il vous plaît, notre réalisateur? Donc, il a une cuisine, il y a un chauffe-eau à réparer, et l'artisan, voilà, monte. Alors là, il y a qu'un genou, mais il a mis les deux à un moment donné. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Il est monté, il est monté avec ses deux pieds. Oui, il est monté debout. Voilà, donc ça, tout s'est affaissé. Et aujourd'hui, il dit, il faut quand même réparer, ce qui me paraît être la moindre des choses. Mais le pire, c'est que non seulement il ne répare pas le plan de travail de la société, mais de toute façon, ils n'ont même pas réparé le chauffe-eau. Donc avouez que c'est pas terrible. Quand on a un problème et qu'on ne sait plus quoi faire, il existe une solution. Cette solution, c'est un coup de fil qui peut parfois tout changer. Et ce coup de fil est donné par votre radio RTL. En vous remerciant à tous pour votre fidélité. Vous l'avez appris ce matin. Nous avons, grâce à une nouvelle étude, appris que 1 Français sur 3 de plus de 13 ans écoutait RTL. Merci à vous. Nous avons lancé le cas de Rosalia. Alors, si on fait un petit point, Stan, sur Rosalia, on sait qu'on a appelé Maître Raphaël Suisse, qui est le marabout qui lui a pris cet argent, qu'on est tombé sur quelqu'un qui nous a dit, ah ben non, moi je suis parti en Afrique, j'ai laissé mon téléphone au Maître Raphaël Suisse, mais maintenant je viens de le récupérer, donc j'ai rien à voir. Où en est-on? Ce qu'on essaie de savoir, c'est donc d'essayer de joindre cette personne qui avait a priori le numéro de téléphone et qui aurait donc, on dit qui aurait arnaqué Rosalia. C'est ce qu'essaye de faire Hervé Pouchol. Malheureusement, c'est un petit peu compliqué. Alors, il a envoyé en plus à Rosalia, ce marabout, il est très fort, pour la rassurer au moment où elle lui disait, mais mon argent, qu'en est-il? Puisqu'il lui a dit, tu vas me donner de l'argent, je le mets dans une boîte. Avec cette boîte, je vais faire le tour de 5 ou 6 cimetières et après, ton amour reviendra. Et elle lui a dit à un moment donné, bon, vous avez fait le tour de beaucoup de cimetières, mais je vois toujours pas mon argent revenir. Et là, il lui a fait une petite vidéo où on le voit en train d'ouvrir une boîte en lui disant, regarde, ton argent est là. Alors, il y a une enveloppe. Qu'y a-t-il dans l'enveloppe? On n'en sait rien. Mais en attendant, pour l'instant, calme plat, hein, Hervé Pouchol, on est bien d'accord? Oui, malheureusement, mais il lit mes messages. Ça, c'est plutôt positif. André, 81 ans, a prêté de l'argent à sa petite fille. Sa petite fille dit, oui, m'a prêté de l'argent, c'était pour monter une boîte. André nous dit, moi, il n'était pas question de prêter de l'argent à une boîte. J'ai prêté de l'argent à ma petite fille. Il y a d'ailleurs son nom sur le chèque. Et la petite fille nous dit aujourd'hui, ah ben non, c'est rentré dans la liquidation. Alors, c'est de l'argent public, c'est de l'argent privé, c'est de l'argent d'une boîte. A priori, Maître Novakovic, c'est quand même de l'argent privé, ça n'a rien à voir avec la boîte. Bah écoutez, sauf erreur de ma part, la reconnaissance de dette ne fait pas apparaître que c'est dans un but effectivement d'apport à la société, donc il aurait fait que ce soit expressément précisé. Alors, la petite fille dit aujourd'hui, non mais il faut voir avec le liquidateur pour être remboursé. Mais le liquidateur, on va essayer de le joindre. Elle nous a donné très honnêtement son nom, mais le liquidateur va nous dire, moi cet argent, je suis désolé, je l'ai pas dans les comptes, moi. Alors Hervé, vous l'avez appelé le liquidateur sur M6 en direct. Sur RTL, pardon. On est sur RTL, pardon. Le liquidateur confirme ce qu'a dit Maître Novakovic. Cet argent a été prêté à titre personnel. Il ne rentre pas dans la liquidation. Donc, je dis à cette dame qui s'est énervée, voilà, vous me faites passer pour qui exactement? Le liquidateur lui-même dit qu'il ne reverra pas son argent puisqu'il vous l'a prêté à titre privé. Donc aujourd'hui, madame, vous travaillez dans une grande assurance que nous connaissons bien. Tant mieux pour lui parce qu'il va faire donc une démarche pour qu'il y ait des saisies sur salaire. Alors on essaie d'avoir peut-être hors antenne les parents qui n'y sont pour rien, mais comme le dit André, ma fille aurait pu m'aider à faire une médiation avec ma petite fille. Sa petite fille qui a été convoquée à une médiation, mais qui nous dit, je n'ai pas voulu aller à la médiation car c'était trop loin. Johanna, sur RTL en direct.
Alors moi j'ai discuté avec cette dame qui est toujours présente. Elle ne veut pas parler mais elle entend ce qu'on dit. En tout cas, ce qu'elle souhaite avant tout, c'est qu'on s'excuse et qu'on rectifie certains propos pour qu'on puisse avancer, notamment sur le cheval et sur la Johanna, vente. je vais le faire. À l'écoute là. Je lui ai dit et je le redis, je lui ai posé une question. Le cheval n'a strictement rien à voir. Cette dame nous dit qu'elle n'a pas acheté de cheval avec l'argent de son grand-père. Elle nous dit je faisais du cheval avant et ça n'a rien à voir. Après il a parlé André d'une histoire de 4x4. Elle dit j'ai vendu mon 4x4 pour payer mon loyer. Donc voilà, il n'y a en aucun cas, on ne dit que cette dame a fait des manipulations avec son grand-père pour récupérer de l'argent pour se payer du bon temps. On dit juste qu'elle a galéré effectivement avec cette boîte, mais qu'aujourd'hui, il était là quand elle en avait besoin et que malheureusement, ça ne rentre pas dans la liquidation, madame. Le liquidateur nous l'a dit, si vous voulez, on le prend à l'antenne, c'est de l'argent perso. On lui dit juste, peut-être un échéancier, vous travaillez dans une grande boîte, au moins parlez avec lui, dites-lui, papy, je sais pas comment vous l'appelez, voyons comment on peut faire pour que... Papy. Comment ça t'arrange? C'est tout ce qu'on lui dit à cette dame. Mais lui nous dit, je n'ai aucune nouvelle à part une lettre recommandée qu'il a reçue, c'est ça? Elle vous a appelé à un moment donné pour vous dire comment on peut arranger les choses? Non, pas du tout, non. J'ai appelé plusieurs fois au téléphone, elle coupait, ou alors elle mettait son répondeur, mais elle ne me répondait pas. Voilà pourquoi il est là, madame. Donc, oui. Excusez-moi. J'ai même laissé un message en lui demandant de savoir comment elle a été engrainée vis-à-vis de cette société. Alors, mademoiselle, vous voulez parler? Allez-y, je crois que j'étais très clair. Vous êtes parfaitement honnête. On veut juste aider votre grand-père. C'est tout. Alors, quand vous me dites, par contre, taper de l'argent à votre grand-père, parce qu'à ce moment-là, vous avez besoin, vous trouvez ça normal? Alors, je vais sans même savoir le fond de la chose, s'il vous plaît, parce que là, par contre, je vous dis. Alors, non, j'arrête pas. Mais là, je reformule, madame. Mais là, c'était pas de ça dont on parlait là. Mais je vais reformuler. Vous avez été gentiment demandé à votre grand-père de vous mais voilà, c'est bon. Alors, ça vous va pas alors? Alors, écoutez, de toute façon, c'est pas grave. Non, mais c'est bon, vous me dites rien du tout. De toute façon, là, vous me dites que j'ai pas eu d'échange avec mon grand-père. C'est lui qui le dit, c'est lui. Oui, parlez-lui. D'accord. Parlez pas moi, parlez-lui à lui. Monsieur, vous avez eu des échanges ou pas? Oui, j'ai eu des échanges. On a eu des échanges, grand-père. D'accord. On en a eu même avec Josiane. Josiane est venue à mon magasin. Je lui ai dit que je me sortais même pas de salaire, que ma boîte ça se passait mal, que j'étais en difficulté. Mais moi je rentre pas dans ces détails. Hein. Mais tu rentres pas dans ces détails. Mais attends, c'est quand même des détails qui sont importants, je pense, non? De savoir que je sors pas dans ces détails. Tu m'as même pas présenté ton comptable. Tu devais me présenter ton comptable. Tu devais me faire voir ta boutique. Tu m'as jamais fait voir la boutique. Mais tu sais, je ne savais même pas ce que tu en faisais de ton argent que je t'ai prêté. Je t'ai fait deux chèques de 4 000 euros successivement. Je suis pas d'accord. Au nom de Lucie. On va couper les micros des deux. Madame, écoutez-moi. Ok, elle a trouvé. Madame, voilà. On va en rester là de toute façon. Maintenant, il va faire. Vous avez chacun donné votre version des faits. J'ai dit le mot taper, c'est pas très français. J'aurais dû dire vous avez été emprunté à votre grand-père. Donc si vous voulez des excuses, je vous les donne. Bon, voilà, on dit ça comme ça un peu vulgairement. Donc vous avez été voir votre grand-père pour lui demander des sous pour monter votre boîte, mais il ne rentre pas dans la liquidation. Le problème, madame, c'est qu'en fait, on n'est pas sur le fond du problème. Est-ce que on pense que vous êtes de bonne foi? Vous voulez certainement rembourser? Est-ce qu'on peut mettre en place un échéancier? André est vraiment là dans une démarche de médiation. Donc, madame, si vous voulez parler de ça, de mettre un échéancier en place, on en parle. Sinon, on en reste là. Et comme l'a dit Maître Novakovic, il va faire reconnaître sa dette devant un tribunal pour qu'il y ait des ATD sur son salaire. Voilà, quand il y a s'il y a un dialogue de sourds, il vaut mieux saisir le tribunal qui tranchera. C'est la meilleure solution. Pas obligé. Bon, après, on va pas discuter pendant des heures. Donc voilà, si cette dame veut parler d'un arrangement, comme elle a refusé la conciliation parce que c'était trop loin, on le fait. Sinon, on passe à autre chose. Ça peut vous arriver à votre service. Voilà, Johanna, donc madame est très à cheval sur tout ce que je dis. Nous, on a vérifié auprès du mandataire. Est-ce qu'au moins elle est consciente que le mandataire nous a bien dit c'est de l'argent privé, c'est pas dans la liquidation? Elle a entendu ça? Alors je lui ai dit, parce qu'elle ne savait pas vraiment, elle me disait qu'elle n'avait pas beaucoup de nouvelles de ce liquidateur. En revanche, elle a bien compris que maintenant c'était une dette personnelle. Elle m'a dit qu'elle essayait de faire un rachat de crédit pour liquider ses dettes actuellement et qu'elle était prête pour l'instant à donner 50 voire 100 euros par mois quand les mois lui permettaient pour rembourser le grand-père, donc André. Je ne sais pas si c'est toujours valable depuis, mais en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit au téléphone il y a quelques minutes.
Bon, alors écoutez, vous allez lui demander maintenant, s'il vous plaît, si elle veut continuer à parler ou pas. On laisse tomber le pugilat, ton ex, ton machin, ton ci, ton là. On trouve une solution, ou sinon, le juge fera merveilleusement bien son boulot. Le problème, c'est que il faudrait multiplier par 40 les effectifs pour pouvoir régler tout ce genre de problème. Mais s'il faut aller devant le tribunal et faire reconnaître la dette, il n'y a aucun souci. En plus, elle a la chance d'avoir un boulot dans une très grosse boîte. Julien Courbet. RTL. Mesdames et messieurs, nous sommes sur RTL et maintenant on va conclure avant d'attaquer le problème de Mohamed avec André, sa petite fille. Donc là, avant que ça tourne au pugilat, on veut juste voir si elle est d'accord pour trouver un échéancier avec lui. Elle veut pas, c'est elle qui décide, mais on ne parle de rien d'autre. Johanna, est-ce qu'elle est en ligne? Est-ce qu'elle veut nous parler, cette dame? Elle est toujours en ligne, elle nous entend. Je lui demande si elle veut bien parler et je reviens vers vous dans 3 secondes. Allez, ça marche, on va avancer là-dessus s'il le faut. Encore une fois, le liquidateur nous a dit clairement, ce n'est pas de l'argent de la société. Vous avez un souci, quel qu'il soit, avec une dette, et vous pouvez nous écrire à ça peut vous arriver @rtl.fr. C'est la grande nouveauté de la matinée. Vous pouvez maintenant faire ça peut vous arriver @rtl.fr. Si vous avez encore en mémoire m6.fr, ça marchera encore, mais petit à petit, il n'y aura plus que la boîte rtl.fr. Alors qu'est-ce qu'elle dit, Johanna? Sinon, on passe à autre chose, hein. Elle veut bien mettre en place cet échéancier. Je suis en train de voir avec elle de combien. Et alors qu'elle m'écoute bien, la branchez-là, une nouvelle fois. Voilà, que les choses soient claires. Vous êtes une personne parfaitement honnête. Il n'y a rien à voir avec les chevaux, rien à voir avec les 4x4. Vous vouliez monter une boîte, vous lui avez demandé de l'argent. Lui, il vous l'a prêté à titre personnel. Vous pensiez que le fait de mettre cet argent dans la boîte, ça devenait de l'argent de la société. Vous avez coulé la société parce que vous avez eu, je crois, un bailleur ou je ne sais trop quoi, qui vous a fait des ennuis. Malheureusement, l'argent n'est pas de l'argent de la société, c'est de l'argent privé, et aujourd'hui votre grand-père voudrait le récupérer. Voilà, madame, ce qu'on peut dire. Je peux pas faire mieux. Donc vous avez été lui emprunter, pas taper. C'est pas bien d'avoir dit taper, et je le regrette. Ça vous va, monsieur? J'espère qu'elle va s'arranger, et puis qu'elle pourra me rembourser un peu tous les mois. C'est tout. Si elle peut pas me rembourser la somme d'un seul coup, qu'elle me dise comment qu'elle va me rembourser. C'est ce qu'on est en train de négocier avec elle actuellement. D'accord ? Voilà. Allez, on avance. RTL, le coup de fil qui peut tout changer, même si c'est un peu rock'n'roll. On a des avancées. Dans une seconde, c'est Mohamed qui se demande si un jour il retrouvera ce plan de travail qu'il aimait tant. Mais nous sommes sur le point de lancer un appel qui peut tout changer. En attendant, nous avons Elodie qui est avec nous. Elodie, soyez la bienvenue sur RTL. Bonjour. Bonjour Elodie. Qu'est-ce qui lui arrivait à Elodie sur RTL? Elle nous l'avait raconté. Oui, elle était venue pour sa fille de 18 ans. Elle avait organisé une incroyable fête. Ça faisait des années qu'elle économisait pour l'anniversaire de sa fille. C'était incroyable. Avec le photobooth. Exactement. Et donc elle avait versé plus de 500 € pour qu'il y ait un photobooth. C'est cette cabine photo qui permet d'avoir des super souvenirs lors des fêtes. Le problème, c'est que le matériel n'était pas arrivé en totalité. Et surtout, l'entreprise avait encaissé les 1500 € de caution avant même la fête. Voilà, c'est ça qui est dingue, c'est d'encaisser la caution si jamais ça se passe mal avant même que la fête ait commencé. Très bel anniversaire en tout cas pour Elodie, elle voulait qu'elle ait une grande fête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Nous avions téléphoné, tenté de joindre Rémi, nous avons pu nous entretenir avec lui, il reconnaissait devoir à Elodie justement l'argent. Est-ce que ça a bougé, s'il vous plaît? Pas du tout. Rien. Là, ça devient à peu près. Là, ça devient désagréable parce que ce monsieur encaisse des cautions alors que la soirée n'a même pas commencé et tout. On le rappelle, c'est que quelque part, il a pas envie de rendre. Et là, c'est là où le dossier bascule un peu, Maître Novakovic. Absolument. Si l'élément intentionnel est présent, s'il n'avait pas l'intention effectivement de faire quoi que ce soit, il a pris l'argent. Ça s'appelle de l'abus de confiance. Et croyez-moi, les tribunaux aujourd'hui sont de plus en plus sévères car ils en ont assez de ces manipulateurs qui prennent de l'argent, qui ne remboursent pas. Bon, c'est parti, 11h14, une nouvelle fois l'appel qui peut tout changer sur RTL. L'objectif, être remboursé des 1957 € débités pour rien. Pour rien. C'est parti, qui téléphone là-bas? C'est Hervé Pouchol qui s'en occupe, il est en train de composer le numéro. Nous repartons à Nantes. Appelez cette société. Je ne sais pas où vous vous trouvez actuellement, ma chère Elodie, mais ça fait du bruit. Vous êtes où, Elodie? Comment? Vous êtes où là actuellement? Je suis chez moi. Ça fait du bruit chez vous, mais c'est pas grave, on continue quand même. Qu'est-ce que ça donne le numéro, Hervé? Alors écoutez, c'est occupé et j'ai 2 numéros de téléphone qui sont occupés, donc ça m'arrange pas. Mais ça, c'est pas grave. Vous restez en ligne, vous continuez d'appeler non-stop, bien évidemment, jusqu'à ce qu'on ait ce monsieur. C'est quand même dingue. On rappelle quand même
il a tout encaissé, la caution, etc. Ça marchait pas en plus, c'est ça? Oui, en fait, elle n'a pas eu l'intégrité du matériel, donc forcément pas possible de profiter correctement de la fête. Je rappelle quand même que ce monsieur, il a un petit passif. Il a déjà fait de la prison pour escroquerie. Il avait copé de 30 mois de prison, c'était en 2018. Il a organisé notamment des lotos, des œuvres caritatives. On a lu ça dans la presse. On l'a lu, on ne l'invente pas, parce qu'après les gens nous disent on va vous attaquer en diffamation, ou ils perdent d'ailleurs, puisqu'il y a un article, et c'est ces gens-là, si c'est pas vrai qu'il faut attaquer, c'était lepays.fr, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et également, le titre c'était, est-ce que je dis des bêtises, ce monsieur montait des arnaques au loto, quelque chose oui, comme ça? Oui, c'est ça. Il s'était même attaqué à un enfant malade, l'escroc des lotos condamnés. Ça, c'est le titre que je trouve sur Lyon Mag. On avait également de 42 infos, Loire, un escroc toujours en fuite. Voilà, ce monsieur en fait organisait des lotos et il gardait les fonds. Il faisait croire que c'était pour des enfants malades, handicapés, etc. Tout ça, c'est dans la presse. Oui, oui, oui. Il aurait eu une petite condamnation de prison ferme en 2018. De 30 mois exactement. Voilà. Donc il est sorti de prison, grand bien lui fasse. Il a monté cette boîte, j'imagine, Photobouffe pour tous, touche pas à ma fête, TPMF. Ouais, il joue sur le succès d'une autre émission de télé visiblement, mais il a raison, hein, autant c'est du marketing. Donc on cherche à joindre Photobouffe pour tous. Touche pas à ma fête, TPMF, Rémi Janasek. Monsieur Rémi Janasek, on aimerait tellement dire du bien de vous, mais là vous avez encaissé de l'argent que vous n'auriez jamais dû encaisser, que vous ne rendez pas. Donc monsieur Janasek Rémi à Nantes, merci de nous rappeler, de nous expliquer ce qui se passe. On ne sait plus quoi faire pour vous donner la parole, afin que vous nous expliquiez que tout va bien, que tout ceci est cadré, parfaitement honnête. Voilà. Donc si vous pouviez vous-même les uns les autres m'aider à rentrer en contact avec monsieur Janasek, ça peut vous arriver @rtl.fr. Céline? Le site internet n'est plus actif. Ce monsieur aurait fermé sa société en juin. Peut-être qu'il est sur d'autres projets. Je suis en train de regarder si jamais quelqu'un arrive à le joindre du côté de Lyon, j'imagine. Alors, justement, alors pour le coup, là, lui qui a déjà fait de la prison, si jamais quelqu'un relance le côté pénal, là, il risque gros parce qu'il aurait pris de la prison ferme. Là, effectivement, quelqu'un qui a un casier comme celui-ci pour les mêmes faits, effectivement, ça s'appelle une récidive. Et ça n'est pas apprécié, surtout la peine est doublée. Vous avez déposé plainte, Élodie? Non, on attendait de voir comment. Là, on n'arrive plus à la voir, donc je vous propose d'aller déposer une plainte au pénal qui ne. Ah, alerte, que se passe-t-il? Apparemment, quelqu'un répond du côté de Hervé Bouchard, qui est en ligne avec la société. 11h18, on dirait. Ah, je vous passe Nadine. Allô, Nadine? Oui, c'est qui? C'est Photobouffe pour tous? Oui. Bonjour, c'est Julien Courbet, en direct sur la radio RTL, madame, qui cherche à joindre désespérément monsieur Rémi Janasek, qui a encaissé, n'a pas rendu quelque chose comme 1957 €, qui aurait dû être livré et une caution qui a été encaissée en plus. Si on peut en parler sur RTL. Vous suivez, ça peut vous arriver. Donc la boîte existe toujours, Photobouffe pour tous, touche pas à ma fête. Tout à fait, monsieur. Alors monsieur Janasek, il est où? Mais je vais vous le passer, ne quittez pas. Ah, c'est génial, merci madame. Merci beaucoup parce qu'on cherche à le joindre absolument. Alors, monsieur Janasek? Oui, bonjour. Julien Courbet, merci beaucoup d'être avec nous en direct dans l'émission Ça peut vous arriver. Monsieur Janasek, on a cherché à vous joindre concernant, vous savez, la fête, vous savez de quoi? Oui, j'ai une de vos journalistes qui m'a appelé que j'ai eu au téléphone il y a un peu plus d'un mois, qui est partie, alors je sais plus si elle est en vacances ou en arrêt maladie, et j'ai pas eu de retour depuis un mois. Ah, j'ai fait le retour à votre. Attendez, bougez pas. C'est pas tellement aux journalistes, c'est à Élodie. Qu'est-ce qu'elle est en ligne, Élodie? Elle vous écoute. Qu'est-ce que vous dites concernant son argent? Je lui ai fait une réponse et elle m'a fait une réponse par mail qu'elle a mis en complément à votre journaliste. Le discours est complètement fermé, donc du coup, à part le conciliateur, je vois pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Alors, attendez, je vais juste demander Élodie. Élodie, vous avez été en contact avec ce monsieur depuis l'émission? Oui, elle a fait une réponse à votre journaliste. Elle est là, Élodie? Je suis là. Alors, vous avez été en contact avec ce monsieur depuis l'émission? Il devait me rappeler. Je l'ai même eu au téléphone. On avait échangé. Ah non. Attendez, monsieur, je le laisse parler, je vous donne la parole après. Allez-y. Quand j'appelais ce monsieur, c'est un répondeur automatique qui me dit, alors que le numéro est toujours attribué, mais que il est absent pour le moment. Donc alors, ça tombe bien. Écoutez, c'est formidable parce que vous êtes là tous les deux et on va pouvoir essayer. On est juste là pour essayer de régler les choses, que ça se passe bien pour l'un et pour l'autre. Et on va le faire maintenant, si vous le voulez bien, en direct. Julien Courbet sur RTL. Fantastique, sur RTL en direct, nous avons Élodie qui nous a appelé concernant sa fête et nous avons le professionnel qui est en ligne, monsieur Janasek. Alors, que les choses soient bien claires, vous nous redites très succinctement, Céline,
pourquoi Elodie nous a appelé. Comme ça, ce monsieur va nous dire, elle dit n'importe quoi ou pas. C'est parti. Elodie nous a appelé parce que elle a fait confiance à la société de monsieur Janasek pour la fourniture de matériel photo pour une fête. Et il manque sur ce matériel l'imprimante. Elle avait payé plus de 500 €. Et surtout, ce qui nous dérange, c'est que ce monsieur aurait encaissé le dépôt, la caution de 1500 € avant la fête, alors que c'est un dépôt, une caution qui sert en cas de dommages sur le matériel. Alors, monsieur Janasek, qu'est-ce que vous avez à dire à la cliente? L'ordre. Le dépôt, sachez que la cliente, parce que je relis là, je reprends le dossier en cours, mais je vais le regarder. J'ai fait un retour à votre journaliste. Je suis en train de regarder, c'est Laura, voilà, qui m'a dit donc elle va plus être là pendant un mois. Je sais plus ce qu'il y avait. Enfin bon, j'essaie de me rappeler là succinctement. La carte bleue qu'a utilisée la cliente après avoir refait une première tentative avec une autre carte, c'est une carte Visa débit immédiat. Donc l'encaissement, c'est pas un encaissement, c'est quand vous faites un dépôt de caution, soit vous avez une carte bleue type Mastercard avec du relief, et auquel cas vous n'avez pas de problème, il y a une caution qui est prévue par votre banque avec un montant X ou Y que vous faites réajuster pour pas qu'il y ait un dépôt, pour pas qu'il y ait un prélèvement comme quand vous allez louer une voiture. Là, vous n'avez pas un débit sur votre compte. Mais si vous avez une carte bleue type Visa avec un débit immédiat, votre banque bloque automatiquement cette somme, ce qui fait qu'elle est bloquée pour un montant, pour une durée de 30 jours. Une fois que le matériel est revenu, que nous on effectue la levée, il y a des banques où c'est instantané avec 3 ou 4 jours de décalage, il y a des banques où c'est 30 jours supplémentaires pour récupérer votre montant. Une fois que votre dossier, chez nous en tout cas, il est complet, régularisé, et si vous avez eu, comme là en l'occurrence pour madame, il y a eu un transporteur, alors je me rappelle plus si c'est Chronopost ou DPD, je crois que c'est Chronopost sur ce dossier, où il y a un colis qui n'est pas arrivé, parce qu'en fait au début dans votre interview, enfin sur votre premier passage, vous avez dit qu'elle n'avait pas reçu, elle a reçu son matériel, elle a fait ses photos, juste il lui manquait l'imprimante, et nous... Non mais chacun son tour, vous allez voilà. Nous-mêmes on aura des choses à dire, qu'on a dans notre dossier, on le laisse finir. Voilà. Et moi, donc, du coup, quand j'ai eu le retour, je lui ai fait un mail en disant qu'il n'y avait pas de problème puisque la prestation avait été, n'était pas complète. Il y aura un remboursement. Alors, donc, est-ce qu'il a eu lieu, le remboursement? Non. Toujours pas. Mais le dossier n'est toujours pas clos puisque, qu'est-ce que vous attendez, vous, monsieur, pour le faire? À la base, il me fallait déjà un RIB que j'ai reçu par le biais de votre journaliste. Ouais. Et par le biais de votre journaliste, je lui ai remis tout ce qui avait été dit avec cette dame et tout ce qui avait été agencé. Mais pourquoi vous ne remboursez pas là maintenant, monsieur, puisque le RIB vous l'avez depuis quand? Ah ben je l'ai depuis que votre journaliste me l'a envoyé il y a déjà un mois, mais j'ai toujours pas eu de retour ni de l'un ni de l'autre depuis un mois. Mais il vous faut quoi comme retour pour faire le virement, monsieur? Attendez, je suis en train de regarder, c'est même du 11 octobre, oui, ça fait plus d'un mois. Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire le virement? Dites-moi, comme ça on va le faire. Ah bah rien de plus, juste qu'elle me confirme que du coup on est bon sur bon sur l'entente. Alors, voilà, juste un petit détail avec notre journaliste Céline. Et est-ce qu'on est bon, monsieur, sur les 1500 € que vous avez encaissés indûment, que vous allez les rendre évidemment? Ah ben moi j'ai juste à faire la levée, hein. Et je veux même pas dire bêtise, elle a même déjà été faite. C'est bon, voilà. Attendez. Ouais, tant mieux, parce que depuis le mois de mars, en fait, elle l'a demandé. En fait, vous parlez bien, et je suis ravie de vous avoir en ligne, monsieur. Au mois de mars, vous lui avez dit que sous 15 jours, elle aurait ses 1500 €. Oui. Effectivement, il se trouve mais moi j'ai déjà fait la levée, hein, je suis quasiment même certain. Bon, monsieur Janasek, aujourd'hui, là, tout le monde nous écoute, elle vous écoute aussi. Vous voulez dire quelque chose très rapidement, Elodie? Oui, c'est que tant que je vois pas l'argent, j'y croirais pas. Bon, ok. Monsieur Janasek, on est lundi. Oui. Quand est-ce que vous pouvez faire le virement maintenant qu'on est clair sur tout? Ah ben moi sur le remboursement, il suffit qu'elle me fasse simplement la confirmation par mail. Le remboursement de la prestation, elle est faite. Donc alors, vous savez quoi, monsieur Janasek, vous allez rester en ligne. Elle va vous avez un mail avec vous, là, madame? Oui. Vous avez un portable? Voilà. Non, s'il vous plaît, ne me dites pas il a tout, il en veut un nouveau. Donc maintenant, on va faire ça en direct. Il est 11h24. Vous allez rester en ligne avec Hervé Pouchol, monsieur. Pendant ce temps-là, vous avez 1 minute pour lui dire je suis d'accord pour... Qu'est-ce que vous voulez qu'elle marque sur le mail, monsieur, exactement? Ah ben juste, elle reprend le mail, elle nous fait la confirmation, c'est tout. Votre journaliste, elle a fait la médiation. Mais monsieur, c'est bon ce qui s'est passé. Allons de l'avant. Dites-moi ce que vous voulez qu'elle mette. Dictez-moi. Comme ça, on sera... Rien de plus qu'elle confirme sur le mail ce qu'on a mis avec la journaliste. Alors, la somme, avec la journaliste, la somme est de combien? Mais Elodie, arrêtez de dire ça a déjà été fait. Sinon, ça ne change rien. Vous allez le refaire. Mais en plus, ça ne change rien parce que, mis à part remettre encore du crédit à ce que vous avez mis la première fois, honnêtement, ça sert à rien. Et en plus, j'ai déjà dit à votre journaliste, l'intervention comme elle avait été faite à charge alors qu'il suffisait d'appeler. Je pense que voilà, c'était la base. Mais je l'ai eu cette dame au téléphone. Monsieur, là, on parle pour ne rien dire, ça sert à rien. Dites-moi. Je sais pas, c'est vous qui revenez sur l'antenne alors que votre journaliste a fait le travail. Mais si elle revient pas, c'est pas... a fait le travail, mais le virement n'a pas eu lieu, monsieur. Peu importe, monsieur Janasek. Donc elle vous a pas fait de retour non plus, ni à votre journaliste. Et c'est faux, monsieur Janasek. J'ai tout ce qu'il faut. Mais vous inquiétez pas, monsieur Janasek. Vous êtes quelqu'un d'honnête. Vous avez eu des petits soucis avant, mais là aujourd'hui, vous êtes honnête. Combien la somme est de combien que vous allez rembourser, monsieur Janasek?
Ah mais j'ai pas son dossier sous les yeux, je ne suis même pas au bureau. 1950 euros. Donc 1957. Vous lui envoyez, s'il vous plaît, Elodie, je suis d'accord pour un remboursement de 1950 euros tout de suite. Attendez, mais j'ai pas 1900 euros de dossier. Hein. Et voilà, c'est ça le problème. On en revient, ça fait 6 mois qu'on est sur le dossier. Monsieur, on va reprendre les choses clairement. Vous avez encaissé 1500 euros de caution. Moi, je n'ai rien encaissé en caution. Les cautions ne sont pas encaissées, c'est un prestataire extérieur où on n'encaisse pas l'argent. C'est-à-dire que vous faites un dépôt de caution. Donnez-moi le nom du prestataire, on va l'appeler. Ok, mais vous pouvez y aller. Il s'appelle comment? C'est Strip. Vous avez alors attendez, je vais vous dire c'est Strip et vous avez je regarde en même temps le prestataire qui a envoyé à madame. Mais vous lui devez combien, monsieur? Est-ce que vous pouvez regarder? Jetez un coup d'œil dans vos dossiers. Voilà, récupérez l'appel. À la dernière minute, donc voilà, je peux pas. À la dernière minute, ok. Mais vous avez raison, monsieur. Alors, Hervé, vous récupérez monsieur Janasek, il va regarder combien il lui doit. Vous voyez, je veux être gentil par tous les moyens, mais là c'est un peu compliqué. Il suffit de faire le virement. Mais oui, mais c'est le dossier, mais il y a 2 mois, etc. Je ne sais plus quoi lui dire à ce monsieur, notre journaliste, etc. À un moment donné, il dit je suis d'accord pour payer. Pourquoi vous m'embêtez? Mais parce il que m'a vous dit payez la pas. même chose au téléphone. Mais bien sûr. Mais là. Et il n'a pas su me dire là le nom que vous lui avez demandé pour savoir qui avait ma caution. Oui. Il savait pas. Il m'avait répondu qu'il ne savait pas si c'était à Londres ou en Allemagne. Ah, à Londres ou en Allemagne. Non mais c'est faux. Il l'a encaissé. Moi je vais vous dire la vérité. En fait, il l'a encaissé ces 1500 euros. J'en suis quasiment sûre. Depuis le mois de mars, c'est sur son compte. Il est bien content. Il avait 15 jours pour les rendre. Il avait dit qu'il allait les rendre au mois de mars. On est au mois de décembre. Joyeux Noël. On les a toujours pas sur le compte. On a Laura, la fameuse Laura dont on n'arrête pas de parler, notre journaliste qui a eu ce monsieur. Laura, vous êtes en ligne? Oui, je suis là. Bonjour Julien. Alors, vous avez entendu un petit peu ce qu'ils se disent, monsieur? Il dit mais j'ai vu avec votre journaliste, je comprends pas pourquoi vous m'appelez. Oui, mais moi je l'ai eu souvent au téléphone, ce monsieur. Il devait faire une vérification auprès de sa banque pour ces fameux 1500 euros. J'ai jamais eu aucun appel de sa part. Après, je n'étais pas là pendant quelques jours. Le dernier mail que j'ai avec lui, il me dit « Je ne suis pas au bureau ce lundi, je reviens vers vous dès demain après-midi ». Il n'est jamais revenu vers moi. J'ai essayé de faire la médiation tout le long et en plus le RIB de Elodie, il l'a depuis le début aussi. Hein. Il a le droit de dire ce qu'il pense. On va donner. Vous me laissez marquer une toute petite pause. Monsieur Janasek va pouvoir parler avec vous, Laura, puisqu'il arrête pas de nous dire. Moi, j'ai vu avec votre journaliste, je ne comprends pas pourquoi vous m'appelez. Vous allez être tous les deux sur l'antenne et on va voir si monsieur Janasek, à un moment donné, peut nous faire ce virement. Voilà, parce que là, aujourd'hui, on n'arrive pas à le savoir. Et ensuite, Mohamed, on arrive. Mohamed qui dort maintenant. Il a dit je m'allonge. À tout de suite sur RTL en direct. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver. Revient dans un instant. Bien, nous sommes sur RTL et j'ose espérer, on va attaquer le cas de Mohamed dans une seconde, que cette fois-ci on va en terminer avec ce photobooth pour tous. Donc nous avons une dame qui veut fêter les 18 ans de sa fille. Qu'est-ce qu'elle fait s'il vous plaît, Céline? Elle fait donc appel à ce monsieur Rémi Janasek, qui a une société de location de matériel qui lui fournit un photobooth, cette espèce de cabine de photo. Le problème c'est que le matériel n'arrive pas complètement et surtout le dépôt de garantie, la caution de 1500 euros a été encaissé. Alors ce monsieur nous a expliqué, mais ces cautions ça va dans des organismes, etc. Bon, néanmoins, à un moment donné, il faut rembourser. Et il nous dit aussi, mais moi, je suis en contact avec vous et vos équipes Courbet et avec cette dame, avec notamment Laura, votre journaliste. Le problème, c'est que je n'ai plus de nouvelles. Laura, vous êtes en ligne? Je suis toujours là. Voilà, ce monsieur est là. Rémi, donc qu'est-ce que vous avez convenu, Laura, tous les deux, s'il vous plaît? Il vous écoute. Alors moi, là où j'aimerais revenir sur quelque chose, c'est qu'il nous a dit tout à l'heure, Elodie ne m'a pas donné de confirmation pour ce remboursement. Moi, je suis retombée sur un mail du 9 octobre, donc sachant que Elodie est passée le 7 octobre, elle lui renvoie un mail pour avoir des nouvelles de son remboursement. Il ne l'a pas contacté. Vous devez effectuer le remboursement du matériel non livré, l'imprimante, les 300 tirages, la caution. Vous deviez rentrer en contact avec les personnes avec qui vous travaillez à l'étranger. Je pense que vous deviez avoir des nouvelles. Quel délai vous ont-ils donné? Et moi, ce monsieur m'a dit également, il faut que je vérifie auprès de ma banque à l'étranger pour ces 1500 euros. Depuis, je suis restée sur ça. Le dernier mail que j'ai eu avec lui, c'est « Je vous rappelle demain ». Et je n'ai pas eu de réponse. Bon, alors, monsieur Janasek, on vous écoute. Alors, moi déjà, j'ai des échanges de mails le 10, le 14 et jusqu'au 21. Le dernier échange, c'est le 21 où m'a envoyé Laura, mais avant, j'ai des échanges avec cette dame. Et en plus, c'est pas ma banque, c'est le prestataire qui gère, lui, tout ce qui est cautionnement, c'est Strip, qui est une société, je sais plus si elle est allemande ou je sais plus quoi, mais bon, on a écrit en anglais, qui m'ont répondu. C'est ce que je lisais tout à l'heure à Hervé Pouchol, simplement sur le fait qu'il y a plusieurs cartes bleues qui ont été utilisées avec le même dossier, et ce qui fait que, par mesure de sécurité, vu qu'il y a une demande qui a été faite d'annulation, eux, ils bloquent tous les dossiers, tout le temps,
en faveur forcément du commerçant pour être sûr qu'il n'y ait pas de lèse, et ensuite il est bien précisé qu'il faut revenir auprès du commerçant pour que le litige soit levé. Litige il y a, on est bien d'accord. Sur le principe, c'est ce que j'ai dit à Hervé Pouchol, il y a deux facturations. Il y a une facture pour du matériel que nous n'avions plus en disponibilité de location pour un montant de 258 €. Ça, je vais lui faire le remboursement comme je lui avais déjà dit. D'accord. Et ensuite, on a un litige de 179 € pour une partie du matériel qui n'est pas arrivé sur la partie cautionnement qui a été effectuée en retard. Où là, comme j'ai dit à Hervé Pouchol, je ne suis pas d'accord, et nous irons en justice pour justifier et que la caution devait être faite à N-3, qu'elle a été faite seulement la veille, et que moi, la veille pour le lendemain, je connais personne qui est capable de livrer à l'autre bout de la France. Alors, ce que je vous propose, madame, si vous m'écoutez. Pour la partie cautionnement, je rappelle, je remets un mail du mois à la société Strip pour qu'il m'envoie le numéro de levée, pour que le levée puisse y avoir auprès de la banque, parce que là, au final, il n'y a pas d'encaissement de ce montant. C'est une levée de fonds qui est faite directement, et il faut que le litige soit levé. Sauf que moi, j'ai déjà fait cette demande au mois de mars, et pour moi, ça devrait être déjà fait. On est bien d'accord que je le sais au mois d'octobre, quand vous m'informez par le biais de Laura et par le biais de l'émission que ce n'est pas fait. J'ai fait le mail à madame n'est pas d'accord, elle m'a refait un grand mail où je me fais bien pourrir, il n'y a pas de sujet, et ça sert à rien qu'on tergiverse là-dessus, on sera pas d'accord. Donc on ira au tribunal là-dessus. Par contre, sur le principe de la caution, et j'ai un autre cas dans le même type, et c'est exactement le même problème, et maintenant on a trouvé pourquoi. Maintenant, le prestataire extérieur, c'est une société extérieure. Quand madame fait une demande... Alors, on va quand même les appeler pour qu'ils nous expliquent comment ils fonctionnent. Vous me dites que c'est Strip, il n'y a pas de problème. Alors, la société s'appelle Strip. STRIP et STRIPE. STRIPE, elle se trouve en France ou à l'étranger? Ah non, alors c'est en français, mais sinon c'est une société étrangère. En fait, c'est eux qui gèrent tout ce qui est tous les gros systèmes bancaires. Vous avez entendu, je m'adresse à l'auditrice. Donc il y a une partie sur laquelle il dit on va au tribunal. Donc d'ailleurs, si vous voulez, vous le savez que nos services litige.fr peuvent s'en occuper. Vous n'avez que le timbre à payer, vous aurez un avocat, etc. Et chacun viendra plaider sa cause. Sinon, sur le reste, monsieur, vous pouvez faire le virement rapidement. 258 €, c'est fait cette semaine. Donc, vous ne payez que 258 €. Moi, je rembourse le matériel qu'elle a loué, que nous n'avions plus en location, et sur cette partie-là. Sur la partie où elle a eu une partie du matériel qui est arrivée avec du décalage parce qu'elle a fait sa caution en retard, il n'y a aucun prestataire aujourd'hui. Alors, oui, monsieur, ne parlons pas pour rien dire, vous ne devez pas rembourser, il n'y a aucun prestataire. Ok. Elle était partie pour nous dire, on me doit 1957 €. Une dernière question avec Céline. Oui, monsieur, si on doit aller en justice, avec quelle société est-ce qu'on doit assigner, parce que la vôtre là est fermée en fait depuis le mois de juin. Elle est pas fermée, j'ai déjà expliqué. C'est marqué noir sur blanc sur société.com. Si vous regardez, j'ai eu une entreprise de traiteur il y a quelques années, et quand elle a été depuis qu'elle est clôturée, sous toutes les autres, à chaque fois c'est marqué ouvert-le, et c'est fermé comme si j'avais fermé 10 ans avant. C'est pas possible. Il faut arrêter. Moi, je vois que c'est fermé en juin 2024. Mais et d'ailleurs, quand on va, c'est pas fermé. On va mener une petite enquête là-dessus. On va voir. Donc vous me dites aujourd'hui, on va appeler société.com et compagnie. Vous nous dites qu'aujourd'hui, Photobooth pour tous, quai de Malakoff à Nantes est ouvert. C'est ça. Et Maître Novakovic. De toute façon, il est obligé. Il est obligé, tant qu'il y a des dettes et que la situation n'est pas réglée, on ne peut pas fermer l'entreprise, c'est interdit. Alors, on va appeler société.com parce qu'ils peuvent pas mettre bilan. Ils ne peuvent pas mettre n'importe quoi non plus. Céline. Et comment est-ce qu'on fait pour vous contacter, monsieur? Votre site photobooth.com là ne marche plus. Site web indisponible. Non, on a juste la mise à jour qui a été lancée. Il y a toujours une bonne excuse, c'est un super. Bon, alors, non, mais il n'y a pas une bonne excuse. Non, mais il n'y a pas d'excuse, vous avez raison. Ne dites pas ça, Céline. Non, on va appeler société.com pour leur demander pourquoi, et Infogreffe, ils mettent que la boîte est fermée. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être joint par le site parce que vous êtes en maintenance, mais néanmoins, vous nous dites qu'aujourd'hui, Photobooth pour tous à Nantes est toujours ouvert et que vous allez faire un virement de 200 et quelques € à cette dame, et pour le reste, évidemment, c'est en justice, et si elle le souhaite, litige.fr s'en occupe. Et puis, on va avoir peut-être d'autres appels. Avançons là-dessus. Merci de nous avoir parlé en direct sur RTL, monsieur. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Eh ben dis donc, c'est bien compliqué tout ça, hein. C'est fermé, c'est pas fermé, c'est quand même dingue que société.com mette fermé si c'est pas fermé quand même. Oui. J'ai jamais vu ça. Non, mais c'est la première fois. Hein. Oui, mais peut-être. Après, je le vois sur d'autres sites. On le savait déjà au moment de l'enquête. C'est Johanna d'ailleurs qui a fait l'enquête. Elle le savait que l'entreprise a été fermée. Peut-être que ce monsieur, il a d'autres activités en parallèle. Mais vous voyez, depuis le mois de mars, en fait, on demande un remboursement qu'on n'a même pas encore, qu'on n'est même pas sûr d'obtenir. C'est jamais clair. On n'a jamais des informations. Qui nous envoie son cabis avec son entreprise, il n'y a pas de souci. Juste, on veut des preuves. Ceci étant dit, moi, je ne oubliais ce monsieur, mais on a déjà eu des cas dans l'émission où on a
Je ne parle pas de ce monsieur. Ne venez pas te dire vous avez dit ça de lui. On a eu dans cette émission des gens qui sont très forts, des beaux parleurs, qui vous expliquent par A plus B et vous les croyez. Parce que, voilà, après, quand on regarde et qu'on tape le nom de ce monsieur, ben on voit, et ça on l'a pas inventé, qu'il y a eu des petites choses quand même un peu embêtantes. Il y a eu de la prison, il y a eu tout ça. Mais c'est leur force. C'est aussi comme ça. Mais je ne dis pas que ce monsieur est malhonnête. Loin de moi cette idée. Ce que je veux, c'est de voir maintenant un artisan monté sur un plan de travail. Car Mohamed l'a appelé. Faut me réparer quoi, le chauffe-eau, Mohamed, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, il l'a appelé, il est venu. Donc le chauffe-eau, il est en hauteur. Il faut bien qu'il monte, Mohamed. Ouais, ça. En fait, c'est un collier, en fait. C'est quoi? C'est un collier qui s'est cassé et l'eau s'est infiltrée à l'intérieur. Et juste, Mohamed, avant d'aller plus loin, où achetez-vous vos fruits et légumes? Non, remettez-moi, s'il vous plaît, Nicolas Drouet. Regardez là, comme elles sont. Mais j'ai jamais vu des fruits comme ça. C'est des faux ou c'est des vrais? C'est des vrais. Mais regardez comme l'orange, comme elle est magnifique. C'est des pommes. Ouais, des pommes. Regardez la banane. Enfin, franchement, mais donnez-nous le nom de votre vendeur de fruits et légumes. Alors, on repart, il monte là-dessus. Vous avez entendu, vous, quand ça fait crack? Moi, j'étais pas là, c'était ma femme. Oui, elle a entendu? Qui était là, elle a pas entendu parce qu'elle n'était pas avec lui dans la cuisine. D'accord. Qui a pris la photo des fesses de monsieur? En fait, c'est ma femme. Oh. Elle venait à partir. Donc votre femme, elle n'est pas dans la pièce avec lui, mais pour lui photographier les fesses, elle est là, votre femme. On l'appellera également. Vous avez une belle collection comme ça de fesses artisans? Non, plaisant. Juste montrez-moi la vidéo pour bien montrer qu'on parle pas quand même de rien. Ça s'est complètement affaissé. Voilà. Donc ce qu'on voit en blanc, il devait être là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça s'est affaissé, oui, ça a affaissé, ouais. C'est pas rien quand même. Et plus que ça, normalement, parce que j'ai dû mettre un tasseau en bois, moi-même, pour le remonter, histoire qu'il tient. Bon, ok, on y va. Alors, encore une fois, j'espère que ce dossier sera un petit peu plus facile que ceux qu'on a fait avant, mais a priori, Stan, d'après ce que j'ai cru comprendre, ils sont quand même venus, ils ferment pas la porte et tout. Ce qu'on comprend pas, c'est qu'il ne se passe rien, c'est bien ça? C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je vous le confirme là, parce que effectivement, on ne voit pas la partie la plus impressionnante, mais il faut bien imaginer que s'il n'y avait pas le tasseau de bois sous le plan de travail, en fait, le plan de travail serait vraiment encore plus bas. Là, vous avez le plan de travail qui est soutenu par le tasseau de bois, quoi. Il a dû l'entendre, le monsieur, quand même, quand à un moment donné, il a dû l'entendre. Un vrai bruit, il a dû l'entendre. En fait, lui, il était debout. Ma femme, elle est venue voir, elle l'a vu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie récupérer son téléphone. Pour montrer. Il s'est remis sur un genou. Et elle l'a pris en photo. Et là, elle m'a envoyé tout ça. Moi, j'étais au boulot. Allez, on va lancer l'appel qui peut tout changer. L'objectif, alors c'est une belle boîte, hein, donc il n'y a pas de souci normalement. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne fasse rien. On devrait au contraire s'excuser tout de suite. Monsieur, on a une assurance, on fait jouer l'assurance. Excusez-nous, merci d'avoir fait confiance à notre entreprise. C'est parti et ça se passe bien sûr sur M6 en direct, mesdames et messieurs. Julien Courbet sur RTL. Vous êtes un Français sur 3 à écouter RTL, mais bientôt vous serez un Français sur 3 à plus écouter Courbet. Courbet, il est au bout du rouleau. Courbet, si on lui fait des émissions comme ça tous les matins, il va pas tenir, Stan. Donc c'est vous qui voyez. Hein. Si vous voulez être là à diffuser des disques toute la matinée, on y va tout droit. Écoutez, je vous sors de votre zone de confort. Vous savez, la direction se pose des questions. Est-ce que Courbet, il est vraiment à la hauteur? Mais on va bien voir. Écoutez, on va voir avec le cas de Mohamed qui est avec nous. Il a besoin d'un appel qui peut tout changer, RTL. Mohamed, ouvrier professionnel. Pourquoi vous m'avez mis sur ma fiche ouvrier professionnel? Il y a des ouvriers amateurs? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'ils appellent ouvrier professionnel? Bon, en fait, je travaille dans l'automobile. Oui, vous êtes ouvrier tout court. Ouvrier voilà. Court, je sais pas pourquoi ils ont voulu rajouter au professionnel pour vous faire mousser. Ouais. Vous fabriquez les voitures? Non. Vous êtes quoi, vous? Je m'occupe en fait, de personnes en fait directement dans une usine. D'accord. Ok. Je vais pas dire le nom de la marque. Non, je dis pas. Ah bah si vous voulez, oui. Ouais, chez Stellantis. Ah bah là, vous êtes un peu dans l'actualité là. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous avez fait un petit pot d'adieu, le patron? Non, pour l'instant, on a su ça hier. J'ai entendu dimanche après-midi le grand patron de Stellantis, etc. Il y a eu des mauvais chiffres, je crois, de vente, et a décidé de donner cette démission. Mais il n'est pas venu pour régler le problème de Stellantis. Non, du tout, non. On n'en est pas là encore. On a un peu le melon, mais pas à ce point. Mohamed, donc, il fait venir une entreprise. Vous l'avez juste trouvé comment, Mohamed, l'entreprise? L'entreprise. Vous l'avez trouvé comment? Sur Internet? Non, du tout. En fait, moi, je loue, en fait. Je suis en...
Ouais. C'est le proprio qui l'a trouvé? Non, du tout. Ah, non. C'est chez un bailleur, en fait. Location chez un bailleur. Ah, ok. Ouais, en HLM. D'accord, c'est le bailleur qui a trouvé là. Tout à fait, oui. Prestataire. Oui, Qui paye. C'est leur prestataire habituel pour toutes ces menus réparations. Donc là, la personne s'est déplacée, le technicien est venu, il s'est mis debout sur le plan de travail pour réparer le chauffe-eau qui était en hauteur. Donc ça a fait affaisser le plan de travail. En dessous, on a le lave-vaisselle qui est complètement, qui est abîmé sur le dessus. Et puis surtout, le chauffe-eau est toujours pas réparé. Donc un technicien est venu une fois, son chef est venu par la suite, et depuis, il se passe rien. L'appel qui peut tout changer quand on a un problème, on a une radio qui est là, une seule, RTL, 10h midi, pour tenter de faire avancer les dossiers, pour tenter tout simplement, Maître Novakovic, que les gens se parlent. Parce que bien souvent, c'est pas nous qui réglons le problème, on les met juste en relation et puis à un moment donné, ils se parlent et ils le règlent entre eux. Et pour nous, c'est génial. Et ça désengorge les tribunaux. Exactement. Nous sommes les desktops des tribunaux, nous les désengorgeons. Nous allons lancer l'appel, c'est parti. Qui est en ligne avec nous, s'il vous plaît? Oh, ne riez pas, Rosalia, c'est mon image de desktop des tribunaux. Oui, c'est ça, c'est imaginaire. C'est pas très valorisant non plus. Non. Et enfin, comme ça vient de moi. Ça peut passer. Allez, on y va. Allô? J'appelle qui déjà? Ça serait une bonne nouvelle, ça, de le savoir. C'est le service client. Voilà, le service client de la boîte. Hein. Exactement. Très bien. On y va. Donc, écoutez, la musique jazz, ça adoucit les mœurs. Quand ton plan de travail est écrasé, que tu n'as pas de nouvelles, tu t'énerves et tu parles mal aux gens. Alors on te met un peu de jazz. C'est une radio qui diffuse beaucoup de musique comme ça quand on est dans les embouteillages. Et il y a une voix en général très douce qui te dit un concerto de Mark Raibing avec Peter Franking à la guitare. Sur le périphérique, il vous faudra 2h30 pour faire 4 km. Bonne journée avec nous. Voilà. Bon, en scène, oui. Non, mais je vous vois venir là, Julien, vous n'allez pas me la faire. Vous profitez de cette musique de jazz pour essayer de vous reposer. Mais nous, on veut de l'action. Alors, qu'est-ce ça qu'on peut fait? vous arriver. Eh ben, on envoie Célia Oprandi, notre envoyée spéciale, qui est au siège. Elle est en ligne avec nous. Bonjour Célia Oprandi, notre envoyée spéciale. Comment allez-vous, ma Célia? Bonjour, ça va très bien et vous? Alors Célia, attention, top départ. Non seulement il peut y avoir un appel qui peut tout changer sur RTL, mais il peut aussi y avoir un envoyé spécial qui peut tout changer. Allez-y, trouvez-nous un interlocuteur dans cette boîte. Vous entrez. Pour tout vous dire, je suis en fait devant le bâtiment. C'est un grand bâtiment qui héberge une trentaine de sociétés. Donc on est vraiment sur un grand bâtiment et il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Il y a plusieurs barrages à passer, dont un premier qui est l'accueil. Donc je vais rentrer tout de suite pour pouvoir trouver un interlocuteur à qui parler. Allez, c'est parti, allez-y, avancez. Pendant ce temps-là, c'est toujours le jazz. C'est toujours le Céline, jazz. la boîte que nous appelons, c'est une boîte d'artisans ou c'est le bailleur social? Non, c'est une boîte d'artisans, c'est une boîte de dépannage. Il y a 100 agences en France, il y a plus de 20 000 interventions par jour. Donc c'est une énorme boîte qui intervient partout sur le territoire, reliée en fait avec ce bailleur. Je pense qu'ils ont un contrat. Règle d'or avec Maître Novakovic. La règle d'or. Alors sur RTL, déjà, très bien d'avoir pris une photo et tout, parce que ça, c'est des éléments de preuve. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce dossier? Il peut y avoir une alerte à n'importe quel moment. Tout de suite, une lettre recommandée. On met en demeure, effectivement, le chauffagiste de rembourser et de mettre en cause son assurance. Autre chose également, je crois que c'est votre bailleur qui a missionné le chauffagiste. Donc votre bailleur a un rôle à jouer effectivement dans cette histoire, puisque c'est lui qui l'a missionné. Mais je suis sûr qu'il n'y a rien dans cette histoire. Je suis sûr qu'ils sont hyper sérieux. C'est juste un peu de négligence, on va dire. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Quel est votre sentiment? Ça fait déjà un mois et demi déjà. Un mois et demi, j'ai prévenu mon bailleur. Il m'a dit ça ne nous concerne pas. Il faut que je passe par mon gardien directement. Et si, ça le concerne un peu quand même. C'est eux qui l'ont choisi, c'est eux qui l'ont envoyé. Donc. Tout à fait. Et donc ils m'ont dit de passer par mon gardien. Donc moi, je vais voir mon gardien. Je lui dis voilà, ils sont pas venus, etc. Et mon gardien leur envoie des mails. Et après, 2-3 jours après, je vais voir mon gardien pour m'enseigner. Ils m'ont dit oui, monsieur Boyed, ils m'ont dit que on vous a pas oublié, on va faire les réparations, etc. Bon, Rosalia voulait vous proposer quelque chose, de prendre le chauffe-eau et de faire 4 fois le tour du cimetière près de chez vous pour voir si ça allait le... Non, ça allait le réparer tout seul. Ça allait le réparer, non, je croyais pas. Bon, allez, on continue. Qu'est-ce que ça donne là-bas? Salle des appels, le coup de fil qui peut tout changer sur RTL. Merci de votre fidélité. Bonjour, vous m'entendez? Johanna, oui, je vous entends, Johanna. C'est pas moi que vous parlez. Nous avons le service client à l'antenne. Allô? Le service client? Bonjour, oui. Julien Courbet, on est en direct, monsieur, sur RTL. Rien de grave, j'aurais besoin de parler à un dirigeant. Vous êtes venu faire une intervention chez un de mes auditeurs d'RTL. La personne en question a cassé le plan de travail. Vous êtes venu constater, il n'y a aucun souci, mais il ne se passe rien depuis. Il voudrait bien que ça bouge. Vous pouvez essayer de me trouver quelqu'un chez Proxiserve Holding? Merci beaucoup, monsieur. Je reviens dans quelques instants. Vous récupérez l'appel et on aura peut-être un dialogue. Tant mieux. Vous suivez, ça peut vous arriver.
Merci d'être avec nous en direct sur M6. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là et peut donner un coup de fil qui peut changer beaucoup de choses. Et cette équipe, c'est celle de Ça peut vous arriver, de midi à 12h30. Avec un cas que nous allons maintenant traiter, celui de Claire, sachant qu'il peut y avoir des rebondissements sur Rosalia que vous découvrez si vous venez de nous rejoindre, sur André que vous découvrez si vous venez de nous rejoindre, sur Mohamed également. Il peut y avoir, alors on va vous dire de quoi il s'agit. Grosso modo, Rosalia, pour être très court, a subi, quelqu'un l'a quittée. Elle était complètement désemparée. Elle est tombée entre les griffes d'un marabout qui lui a fait faire n'importe quoi, mais avec une technique, mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre sur M6 en direct, que l'on ne connaissait pas, la technique de l'argent dans la boîte. C'est ça, c'est la technique aussi de l'addition. On prend la date de naissance de la personne qu'on veut faire revenir pour de nouveau vivre l'amour avec elle. On prend notre date de naissance à nous, on additionne, on arrive à plus de 3 000 €. Et donc on donne cet argent dans une enveloppe, dans une boîte, et le marabout va faire le tour de 7 cimetières pour faire revenir l'être aimé et vous rendre votre argent. Et évidemment, vous vous en doutez, il n'a rien rendu du tout. Par contre, il la met en confiance. Est-ce que je peux voir, Nicolas Drouet, notre réalisateur M6, la petite vidéo de ce monsieur qui la rassure? Ton argent est là, tout va bien, je ne te le vole pas. Regardez. Ne vous inquiétez pas, votre argent, il est là. Il n'y a rien qui a touché. Ok? Donc, voilà. Vous n'avez même pas le droit d'ouvrir les yeux. Il y juste le ciel dedans. Et puis, c'est tout. Ok? Voilà. Il n'a pas pu vous voler l'argent puisqu'il n'a pas le droit d'ouvrir l'enveloppe. Même. Il n'a même pas le droit de la toucher, donc tout va bien. Sauf qu'on a téléphoné à ce voyant, Hervé Pouchol, et on est tombé sur quelqu'un d'autre qui, dans un premier temps, nous a dit « Mais vous vous trompez de numéro. Vous êtes le Hervé Pouchol de la télé, celui qui se plante en permanence. » Et vous lui avez dit « C'est quand même bizarre. C'est le bon numéro. » Et là, qu'est-ce que vous avez eu comme explication, Hervé ? Oui, il me dit, moi je suis parti en vacances, je suis parti en famille en Afrique et j'ai laissé mon numéro de téléphone à un ami. C'est lui qui a dû se servir de mon téléphone. Et l'ami en question, c'est Maître Raphaël Suisse, qu'on essaie de joindre par tous les moyens. On n'est pas loin de l'abus de confiance, la Maître Novakovic, avocate. Bah oui, on est surtout dans l'escroquerie parce qu'il y a des manœuvres frauduleuses, il y a des artifices employés, etc. On a voulu l'amener effectivement à donner toutes ces sommes. Donc là, on est vraiment dans l'escroquerie. D'ailleurs, Stan, vous m'avez réclamé en tant que rédacteur en chef pour cette promotion une augmentation et vous allez la voir. Pour la voir, c'est simple, vous allez prendre le conducteur de l'émission et faites 4 fois le tour du cimetière de Montmartre et vous verrez qu'à l'arrivée, vous aurez une belle augmentation. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Vous me l'avez déjà fait faire 4 fois et ça n'a jamais marché, espèce d'escroc. C'est dans l'autre sens qu'il faut le faire. Je voulais juste vous dire que le monsieur que nous avons tout à l'heure au téléphone, le marabout, se présentait bien comme Maître Raphaël Suisse. Donc a priori, c'était lui le marabout. Donc est-ce que ce marabout-là aurait prêté son téléphone à une autre personne qui, comme par hasard, lui aussi se faisait appeler Maître Raphaël, et c'est cette personne qui aurait arnaqué notre amie Rosalia en plateau? C'est ce que nous essayons de découvrir. Malheureusement, tout ça n'est pas très clair. On attend des témoignages. Ça peut vous arriver @m6.fr ou ça peut vous arriver @rtl.fr. On va parler avec Claire parce que je veux qu'on lance les appels dès maintenant. Il nous reste 20 minutes environ pour passer les appels qui peuvent tout changer pour elle. Claire, qui est responsable de production dans un centre d'appel, qui nous arrive de Charente-Maritime, et alors qui va vous raconter maintenant ce qui s'est passé. Le GIGN, alors le GIGN fabuleux, c'est un organisme. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller visiter les installations et les centres d'entraînement du GIGN. C'est un truc de dingue. C'est des professionnels de très très haut niveau, mais l'erreur est humaine et elle aimerait bien Claire. Elle leur en veut pas d'ailleurs de s'être trompée. Elle leur en veut juste de pas rembourser. Que s'est-il passé, Claire? Attention, opération spéciale. Eh bien, le 29 décembre 2022, aux alentours de 5h30, 6h moins le quart du matin, donc on dormait bien. Le GIGN a débarqué, donc ils ont essayé d'enfoncer ma porte au bélier, ils n'ont pas réussi, donc ils ont mis un explosif. Ils n'ont pas réussi au bélier? Non. Elle est blindée? Bah non, mais c'était une 3 ou 4 points, enfin, c'est solide. Et donc moi j'ai un sommeil assez lourd, donc j'entends crier, je pensais que c'était des gens qui se battaient dehors, j'ai pas compris, j'ai vu des lumières, mon conjoint, lui, il a capté tout de suite, il s'est levé. Bon bah on dort nu. Donc il s'est levé, il a à peine eu le temps d'ouvrir la porte de la chambre. Alors nous avons des photos de vous nus. Non mais c'est pour le dossier, s'il vous plaît, de vous avec votre compagnon. Alors oui, il se lève, vous êtes tout nu et là la porte. Il se lève lui, donc il ouvre la porte de la chambre et en fait ils étaient déjà dans le couloir, donc ils lui mettent un coup de bouclier, ils le font reculer, ils lui mettent attendez, un coup de bélier. Bouclier, GIGN, ils font reculer en fait avec leur bouclier quoi. D'accord. Donc ils lui ont mis un pistolet sur la tempe en lui disant bouge pas, ils le mettent sur le lit, ils le menottent. Moi sur le moment je me dis mais qu'est-ce qu'il a fait en fait?
Et puis ils nous disent. Vous avez quand même douté un petit peu de lui pendant quelques instants. Sur le moment. Ça c'est intéressant. Ça, vous voyez, j'aime beaucoup l'aspect. Alors il y a le côté légal et il y a l'aspect psychologique. Elle s'est dit finalement, ce n'est peut-être pas celui que je croyais. Mais le pauvre, il devait être terrorisé lui. Bah heureusement il est resté calme parce que si c'était. Il savait qu'il avait rien à se reprocher en plus. C'est ça, mais le truc c'est que si c'était un peu rebiffé, ça peut être plus grave en fait. Alors maintenant, je veux que vous me racontiez. C'est toujours ce que je préfère dans ces récits, le moment où il y en a un qui dit je me demande si on est à la bonne adresse. Bah en fait ils nous ont dit on va vous expliquer. Donc nous on est là sur le lit. Heureusement ils nous ont laissé mettre un vêtement. Hein. Moi ils m'ont pas menotté. Dommage. Non, je rigole. Vous notez Hervé pour votre carnet spécial. Alors, et quoi d'autre? Et donc du coup on est là sur le lit, on attend. C'est extraordinaire. Mais non, vous vous rendez compte qu'on est dans une émission en direct sur M6 où une dame nous dit j'étais toute nue en train de dormir, le GIGN a fait péter ma porte, ils ont menotté mon mari, moi je suis là, mais c'est terrible madame, de quoi vous plaignez pas? Pourquoi ils m'ont pas menotté, moi? Et donc du coup ils sont là dans la chambre, donc ils disent on va vous expliquer. Donc en fait on a attendu, je sais pas, moi en fait à un moment donné j'étais tellement sous le choc que mon cerveau a occulté, il y a une faille temporaire à un moment donné. Donc on a dû attendre 5-10 minutes que l'enquêteur arrive. Et puis là ils arrivent et ils nous parlent d'un individu dont je tairai le nom. Donc on est là, ben non, on le connaît pas. Donc ils vous demandent votre identité? Même pas, je crois. Ils nous demandent s'il y a des enfants dans la maison, donc ça serait bien de se renseigner avant. Heureusement, il n'y en avait pas. Ah, mais ils cherchent bien quelqu'un, ils doivent dire c'est toi machin, non? Ils cherchent quelqu'un, donc en fait je pense qu'ils ont compris leur erreur. Ils nous ont demandé si on le connaissait. Donc il ressemble pas du tout à mon conjoint en plus. Donc on a dit pas du tout. Ils nous parlent d'une voiture, une Alfa Romeo, donc effectivement j'en ai une. Et mon conjoint avait une Alfa 147 quelques temps avant qu'il avait vendu à un garage, donc on s'est dit. Vous êtes très Alpha tous les deux, j'ai l'impression. Ouais, on aime bien. Bon. Et moi c'est une coupé sport GT et lui c'était une 147 noire. Ouais. Donc au début on s'est dit il l'a vendu au garagiste et le garagiste l'a vendu à un escroc. À un escroc ou quelque chose comme ça. Alors, plus qu'un escroc parce que si le GIGN intervient, ça doit être limite. Il était très dangereux. Je sais toujours pas ce qu'il a fait mais voilà, très très dangereux, c'est pour ça qu'il se permet d'intervenir. Je peux vous dire ce qu'il a fait parce qu'on s'est renseigné, il est monté sur un plan de travail à genoux et il l'a un petit peu déplacé. Du coup le GIGN intervient dans ces cas-là. Ah bah ça maintenant le GIGN ils font tous les cas. Nous on est en rapport avec eux grâce à Hervé Pouchol. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Et ben donc du coup donc là on dit bah non, il y a méprise et tout ça. Donc je pense qu'ils se sont rendus compte de leur erreur. Ils ont dit bon bah vous allez nous suivre à la gendarmerie. Donc ils ont démenotté mon conjoint, ils nous ont laissé nous habiller. Ils sont partis devant. Ils s'excusent un peu quand même dans ces cas-là ou... Encore. Non, ils sont pas excusés d'ailleurs. Et en fait, ils nous demandent de les suivre avec. Donc on était libre hein, avec mon véhicule. Ils sont partis devant nous. Hein. En plus ma porte était explosée, donc j'ai laissé ma maison ouverte. Donc il y en a pas un qui est resté pour surveiller. J'aurais pu me faire cambrioler entre temps. J'ouvre une parenthèse. Il y a eu une personne qui était assise à votre place il y a quelques temps, à qui il est arrivé la même chose. C'était pas le GIGN. Elle a laissé la porte ouverte et elle s'est fait cambrioler. Allez boules. C'est-à-dire que c'est comme vous dites, c'est la double peine. Donc on lui a tout défoncé, on lui a dit suivez-nous, je sais pas quoi. Ah, oui. Et des gens sont venus et ont braqué l'appartement. Donc au commissariat tout s'arrange. Et ben au commissariat, on est entendu chacun de notre côté. Donc moi, c'est l'enquêteur qui m'interroge et il me parle donc d'une plaque d'immatriculation. Et là, je lui dis, mais c'est la mienne. Parce qu'en fait, jusque-là, on pensait que c'était celle de l'ancienne de mon conjoint. En fait, et là, je lui dis, mais là, c'est ma voiture dont vous parlez. Ils se sont fait avoir sur une doublette. C'est-à-dire, quelqu'un a piqué, alors ça se fait pour les PV, quelqu'un a piqué votre plaque d'immatriculation, Céline, et du coup, il a été très malin, puisqu'ils ont atterri chez vous. Et c'est surtout qu'il avait exactement le même modèle de véhicule, parce que ça pourrait être un véhicule différent. Là, c'était le même, et puis c'est un véhicule qui passe pas non plus inaperçu. Donc totalement innocenté, vous n'avez rien à voir, poursuivi de rien, parce que vous êtes honnête et que vous n'avez rien à voir, sauf que maintenant, il y a une porte qui est défoncée. Il y en a deux, même. Il y a ma porte d'entrée qu'ils ont ouvert à l'explosif, et une de mes portes de verrière qu'ils ont tordu au pied de biche. Quand vous dites au monsieur qui, après l'interrogatoire, comment ça se passe au niveau du petit remboursement, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, il me remet une attestation en me disant, écoutez, vous faites faire les travaux et vous envoyez la facture au ministère de la Justice. Car c'est bien là le premier scandale, vous êtes la 4e à venir nous dire ça depuis le mois de septembre, c'est que dans le dispositif Maître Novakovic de remboursement, on vous dit pas on vous rembourse, on vous dit vous changez, et en fonction de la facture que vous allez nous envoyer, on va vous donner un petit quelque chose. Si t'as pas les moyens de changer la porte parce que t'es en grande difficulté, c'est tant pis pour toi, tu continues à vivre avec la porte ouverte. Exactement, Julien. On a déjà eu le cas d'ailleurs d'une personne qui ne pouvait pas, qui n'avait pas les moyens financiers, mais comme elle ne pouvait pas présenter de facture, elle ne pouvait pas être remboursée. Vous, c'est différent, vous avez présenté une facture, mais on vous oppose une fin de non-recevoir. Devinez pourquoi, Julien? Tout simplement parce qu'il y avait une doublette, donc elle serait fautive.
De la doublette. Voilà. Oui. C'est que comme il y avait la plaque d'immatriculation qui n'était pas la bonne, et bien après tout, c'est pas de leur faute en fait. On appelle le ministre de la Justice. On a réglé pas mal de cas avec l'ancien ministre de la Justice. C'est la première fois. C'est de devis, juste une précision. J'ai pas avancé les frais. Parce que je me suis méfié. J'ai essayé d'appeler le ministère de la Justice qui ne m'a jamais répondu parce que je voulais savoir comment ça allait se passer. Là, laissez-moi juste lancer l'appel parce qu'après on va se retrouver en fin d'émission. Si vous arrivez à les avoir. On va essayer. Donc je rappelle que c'est vrai qu'avec monsieur Dupond-Moretti, on l'aime pas, mais quand on appelait, on avait quelqu'un en tout cas de ses services qui réglait les problèmes. Voyons si ça se passe de la même manière avec le ministre Didier Migaud. Alors pourquoi le ministre en charge de l'indemnisation? Parce que c'est le ministère de la Justice dans ces cas-là. Exactement. En parallèle, je voudrais, Hervé Pouchol, grâce à vos réseaux secrets dont je ne peux rien dire, voir si vous-même, vous pouviez avoir quelqu'un de haut placé à la gendarmerie qui puisse nous aider. C'est pas eux qui remboursent, mais qui puisse nous aider à avancer dans le dossier, Hervé. Alors écoutez, je vais prévenir tout le monde, mais je vais surtout, on a un contact privilégié qui est absolument formidable au ministère de la Justice, à qui j'ai transféré le dossier. Et la bonne nouvelle, c'est que dans la majorité des cas, on a une résolution et un remboursement. Super. C'est une personne qui est spécialisée là-dedans. Ok, 12h11 en direct sur M6. Johanna, vous avez? Nous avons le ministère de la Justice avec nous. Allô, bonjour. Vous m'entendez? Allô? Monsieur, vous pouvez éteindre votre télé, s'il vous plaît? J'ai pas de télé. Je suis à la télé, mais j'ai pas la télé. C'est Julien Courbet, madame. On est en direct sur M6. J'ai besoin d'avoir un responsable concernant une indemnisation. Le GIGN a cassé une porte par erreur et la personne qui a eu sa porte explosée veut le remboursement de la porte. À qui puis-je m'adresser, s'il vous plaît? Alors, on a un service, effectivement, pour ce genre de problème. Malheureusement, tout se fait par courrier ou par mail. D'accord, donc on peut avoir personne. Est-ce que je m'adresse à la dame qui est là? Vous n'y êtes pour rien, vous, madame. Vous avez envoyé des courriers déjà, madame? C'est mes avocats qui s'en sont chargés, oui. Et alors, il y a eu des réponses? Et une réponse au bout d'1 an et demi, donc au printemps, comme quoi les services de l'État n'avaient pas fait d'erreur et qu'il fallait que je voie avec le monsieur, du coup, qui est en prison maintenant. D'accord, ok. Bon, alors merci madame. Voyez, si vous pouvez juste transmettre l'information à la chargée de communication du ministère de la Justice, comme que là on est sur M6 en direct, en train de faire l'émission, elle interviendra si elle le veut ou pas, d'accord? Oui? Non? De rien. Joyeux Noël en tout cas. Allô? Oui, je vous reprends. Ah, merci. Donc vous n'avez rien entendu de ce que je viens de vous dire en fait? Si, j'ai tout entendu. Donc, je redis à la personne qu'il faut qu'elle fasse. Oui, un courrier, d'accord. Je voulais juste que vous préveniez la communication du ministère. Le standard ne prend pas de message, monsieur. C'est le standard. Très bien. Je vous remercie, madame. Au revoir. De rien. Bonne journée à vous. À toi qui as une entreprise, fais pareil. Tu dis à tes clients mécontents, on ne passe personne et tu envoies un courrier. Voilà. Bon, c'est le ministère de la Justice. Donc, monsieur Didier Migaud, vous êtes ministre de la Justice, un excellent ministre, je n'en doute pas une seconde. Sauf que là, est-ce que l'on dit aux Français, on s'est planté, quelqu'un a piqué votre numéro de plaque d'immatriculation, ce qui se fait tous les jours pour les PV. Le GIGN, donc, du coup, a pris les informations de la plaque d'immatriculation, est venu défoncer la porte d'une dame, et aujourd'hui, on lui répondrait, écoutez bien, ils ont fait ce qu'il fallait, ils n'ont pas vérifié, tant pis, voyez avec la personne en prison pour vous faire rembourser votre porte. Est-ce que c'est de ça que l'on attend de l'État? Je sais pas. Alors, évidemment, le ministre n'est pas au courant, mais j'ose espérer qu'il va vite faire quelque chose. Céline? Donc là, concrètement, ça fait 2 ans qu'elle a réparé les portes avec un peu de scotch. Donc au niveau sécurité, bon courage. On a ce courrier, effectivement. Donnez votre adresse à l'antenne pour que les voleurs sachent qu'il y a une porte scotchée quelque part. Elle est vissée au mur et scotchée pour éviter de laisser passer l'air qui passe quand même. Mais bon. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que le courrier que vous avez reçu, il est même pas daté. Et il y a une phrase, moi, qui va me faire bondir. On considère que vous n'avez pas subi de préjudice anormal ouvrant droit à l'indemnisation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut en fait? Ils étaient tout nus dans leur lit, le GIGN débarque la veille du jour de l'an, on défonce la porte, on menotte le monsieur, on lui met le flingue sur la tempe, mais ce n'est pas un préjudice, ne vous inquiétez pas, les 11 000 € de réparation, c'est pour vous. Et revoici Jean-Pierre le poujadiste, c'est moi, qui intervient et qui dit, admettons, je me trompe demain, je défonce la porte du ministre, je repars. Est-ce qu'il va me dire, oh, mais ce n'est pas grave, Julien, vous avez confondu, ne t'inquiète pas, mon petit, je vais rembourser là, ou est-ce que je vais avoir l'armada sur le dos? Alors, on a un double problème, c'est qu'on essaie d'avoir le ministère de la Justice qui ne répond que par mail, et vous me dites, ça j'ai pas vérifié, qu'il a répondu au bout d'1 an, c'est ça? 1 an et demi, oui, il a répondu au printemps, là. Ouais. Mais c'est que le ministre en question, que nous cherchons à joindre, sera-t-il encore ministre demain? Sur le plan... Non, mais attendez, il y a peut-être que cet après-midi, le gouvernement va être destitué. Donc ça veut dire qu'il va falloir que vous reveniez demain pour qu'on appelle le nouveau ministre dont j'ignore le nom. Mais je viens quand vous voulez. Si jamais, c'est très gentil. J'ai une
paire de menottes dans ma loge. En plus, nous pourrons en discuter. C'est pour les cas. D'ailleurs, ça ne vous intéresse pas, vous, Rosalia? Pas les menottes. Ah bon, d'accord, bon, très bien. Moi, je veux des boîtes. Vous voulez? Je veux ma boîte. Alors, je pourrais, si vous avez, vous faire une consultation privée avec une boîte avec de l'argent et une paire de menottes. Sylvie Lokovic. Alors, il faut savoir que quand vous avez un obstacle comme celui-ci, un refus finalement du garde des Sceaux, enfin du ministère de la Justice, vous avez la possibilité de saisir l'agent judiciaire, d'attaquer devant le tribunal judiciaire l'agent judiciaire de l'État. Voilà, de lancer une procédure parce qu'il y a une responsabilité sans faute de l'État dans ce genre d'hypothèse. Donc la jurisprudence a largement statué. Donc je n'ose croire que le monsieur le garde des Sceaux ne va pas réagir. Bien sûr, on va attaquer l'État. Bon, ok. Alors, évidemment, je persifle, mais la bonne nouvelle, Hervé Pouchol, c'est que certes, les ministres passent, mais en général, les chargés de communication, etc. restent. D'ailleurs, c'est toujours la même personne qui s'occupait de monsieur Dupond-Moretti, qui s'occupe maintenant de monsieur Didier Migaud. Oui, la personne qui s'occupe de ce dossier-là actuellement vient de me confirmer par mail que le dossier est en cours d'instruction. Parfait. On aurait du nouveau d'ici 72 heures et elle tient parole chaque fois et je la félicite. Elle ne veut pas que je donne son nom à l'antenne, mais ça fait des années et elle en a vu des ministres passer. Mais voilà, c'est d'une injustice sans nom. Enfin, je veux dire, comment l'État peut dire à une personne, excusez-nous, le GIGN, et on ne leur en veut pas, s'est fait avoir puisque l'escroc est malin. Il a été piqué une plaque d'immatriculation qui a la même voiture que lui, comme ça il savait qu'il n'allait pas se faire prendre et ça a marché. Bon, bravo à lui, il est en prison en tout cas maintenant et on lui dit débrouillez-vous, nous on n'a rien fait. On a le numéro de qui? De lui? Mais on a le numéro de l'usurpateur qui apparemment sera en prison, oui, tout à fait. Il a le numéro en prison. Mais oui, allez savoir, peut-être qu'il nous regarde au moment où on se parle. S'il veut nous dire un petit mot et passer un bonjour à sa famille, il est plus facile d'avoir des gens au téléphone en prison que d'avoir des entreprises. C'est-à-dire que si le ministère de la Justice avait le même système de téléphonique en prison, on les aurait tout le temps. Non, c'est une blague, on a vraiment son numéro? Oui, on a vraiment son numéro. On sort ça de... Je peux pas vous dévoiler mes sources. Très bien, mais vous savez quoi d'ailleurs Non. Alors, on tombe directement sur messagerie, ce qui, d'une certaine façon, est assez rassurant, mais on tombe directement sur messagerie, donc il ne nous répondra pas ce matin, évidemment. Vous imaginez, là, si ça se trouve, c'est le moment du briefing du directeur de la prison, qui est en train de leur parler à tous. Oh, coupez vos portables, je suis en train de parler. Ils ont chacun leur portable dans la main. Bon, allez, avançons, mais le ministère de la Justice va nous aider. Vous avez eu aussi votre grand contact secret à la gendarmerie, Hervé Pouchol? Très bien, merci beaucoup. Ça nous aide bien pour l'émission, c'est très télévisuel ce que vous faites. Le problème, c'est on n'a pas le droit. Non, je l'ai eu et effectivement, ils sont au courant, mais ils m'ont demandé de continuer avec le ministère de la Justice. Ça devrait se régler. J'en suis persuadé. Vous imitez bien le pneu qui se dégonfle. Je vous connais quelques talents parce que je vous connais depuis plus de 35 ans, mais ça, refaites ça. Je le fais pas souvent non plus. Alors, vous pouvez l'enregistrer parce que je le ferai pas pendant 10 ans. Ok. Bon, allez. Le ridicule ne tue pas, je vous le rappelle, c'est pour ça que nous sommes là depuis maintenant 4 ans. Rosalie, on essaie d'avoir maître Raphaël Suisse, l'homme qui lui a dit mais je vais mettre donne-moi de l'argent, je le mets dans une boîte, je fais le tour des cimetières. Ton amour reviendra et l'argent aussi. Ni l'un ni l'autre ne sont revenus malheureusement. André, il a prêté de l'argent à sa petite fille, mais après une conversation un peu houleuse, un accord a été trouvé qui ne convient pas pour l'instant, André, mais on est parti de rien à 50 à 100 euros par mois, sauf qu'il a 81 ans, on partirait sur 7 ans de remboursement. Alors, on essaie de faire comprendre à la petite fille qu'il faut qu'elle l'aide. Et la solution, sinon, c'est qu'il fasse valider sa dette parce qu'elle travaille dans une grande assurance. Et absolument, il peut saisir le tribunal. Simplement, c'est déjà un bon commencement. Ce qu'elle reconnaît maintenant aujourd'hui, que c'est bien une dette privée. Donc ça, c'est bien. Alors pourquoi on dit ça? Parce que si vous voulez, elle a demandé à papy de l'argent pour monter sa boîte. Il lui a donné à titre privé. Alors, elle a peut-être utilisé l'argent pour la boîte, mais malheureusement, officiellement, c'est de l'argent privé. Moi, je ne lui ai pas donné en 6 ans. Je lui ai donné en 2 semaines. Je sais bien. 8 000 euros. C'est le problème des gens qui viennent sur notre plateau. Quand on vient vous demander des sous, on est très gentil, vous donnez tout d'un coup. Une grande gentillesse pour l'aider. Et voilà le remerciement. Et que toute la famille se réunisse, peut-être votre fille, votre propre fille, pour essayer de voir. C'est la fille à ma fille. Oui, c'est votre petite fille. Non, j'ai bien compris, mais c'est. Je suis pas aussi idiot que ça, André. Je sais que vous me regardez en coin depuis tout à l'heure en disant il a vraiment l'air bête. Non, mais j'ai bien compris, mais peut-être que votre fille peut faire une réunion avec sa petite fille, avec sa fille à elle, pour dire voyons comment on peut aider papy. Elle pourrait le faire parce qu'elle a un. Oh, ne dites pas ce qu'elle a, ça ne nous regarde pas. On essaie de la contacter. Claire, je vais avoir du nouveau, c'est sûr. Donc je vais vous rappeler chez vous. Si jamais quand je vous appelle j'entends un bruit métallique, je saurai que vous êtes en train de mettre des menottes, donc je rappellerai plus tard. Et en tout cas on avance. Quant à vous Mohamed, on s'appelle dans 3 jours. Vous me dites ça y est, ils sont là. Ok. Hein?
C'est quand déjà la date? J'ai oublié. C'est dans 2 jours. Pardon, c'est ça? Après-demain, c'est ça. Après-demain. Vous prenez la photo? Allez, Ok. c'est pas fini, mesdames et messieurs. Car là, il va y avoir une petite pause et on va voir si entre-temps, on a pu avoir ou le ministère ou le marabout, maître Raphaël Suisse. C'est un marabout qui travaille dans les alpages. Malheureusement, il fait pas revenir grand-chose. On essaie de l'appeler, mesdames et messieurs. C'est marrant ça comme nom, maître Raphaël Suisse. Vous êtes sur M6, on est là dans quelques minutes. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Alors, faisons un petit point rapide, notamment sur le cas de Mohamed. Regardez si vous n'étiez pas là, parce qu'on a des bonnes nouvelles. Un artisan est venu travailler chez lui pour réparer le chauffe-eau qui est là-haut. Il monte. Heureusement, sa femme a photographié ça. Alors là, il y a un genou, mais à un moment donné, il a eu les deux, voire c'est même mis carrément debout. Ça a complètement affaissé le plan de travail. La boîte est revenue, a dit oui, effectivement, il y a un petit souci, mais il ne se passait rien. Et là, nous venons d'apprendre, et nous en avons la confirmation sur M6. C'est vous, Johanna, qui vous en êtes occupée, que la boîte allait revenir. C'est la bonne nouvelle quand ça? Exactement, elle revient le 4 décembre entre 13h30 et 17h30. Il y aura quelqu'un à la maison? Oui. Allez, ça marche. Merci à cette boîte. Et puis vous m'appelez pour me dire, ça y est, tout est nickel. Okay. Nous aurons, je l'espère, du nouveau pour Claire. Mais j'en suis sûr. Mais là, pour le coup, on est dans un ministère. Vous avez mis 1 an et demi pour avoir une réponse. Nous, on aura une réponse demain, après-demain. Que vous a dit cette dame dont on taira le nom, mais qui est une fée pour nous au ministère de la Justice? Elle voit passer les ministres et elle continue à se battre pour nous. Qu'en est-il, Hervé Pouchol? Elle a transféré le dossier en urgence au service concerné. Normalement, on devrait avoir du nouveau d'ici 72 heures. Voilà, je rappelle que la porte a été défoncée par erreur par le GIGN, mais qu'aujourd'hui, on semble lui dire, oui, mais le GIGN s'est trompé parce que l'escroc a pris votre plaque d'immatriculation. Bah oui, ok, et donc... du coup, comme c'est votre plaque d'immatriculation qui a servi à l'escroc, vous allez vous débrouiller tout de suite avec l'escroc. Ça peut pas se passer comme ça. On est sûr que ça va avancer, on l'espère en tout cas, avec le ministre, le nouveau. Sinon, pour le reste, Rosalia, maître Raphaël Suisse, on l'appelle non-stop tout au long de l'après-midi. Laissez-nous avancer un petit peu. Et André, vous me dites si votre petite fille vous a appelé. Là, on essaie de faire en sorte qu'elle donne un petit peu plus, d'accord ? Oui. Allez, ça marche. Je vous donne du nouveau là dans les jours qui viennent. Merci à tous les 4 d'être venus. On avance, je vous promets de vous donner des nouvelles. Et d'ailleurs, les nouvelles, vous les avez souvent le matin à 9h40. On démarre à 9h40 et jusqu'à 10h, on fait le point sur tout ce qui bloque. Mais bon, le marabout, ça va être un peu compliqué. Mais là, on va avoir des témoignages qui vont arriver, j'en suis sûr. Merci, maître Novakovic. Julien. Je vous laisse aller faire quelques tours de cimetière pour régler les problèmes de vos clients du cabinet Novakovic. C'est comme ça qu'elle les règle. Elle leur dit, écoutez, je vais pas les plaider, je vais faire mieux. Mettez 3000 dans une boîte, je vais faire le tour du cimetière. C'est une bonne idée, ça. Et vous verrez que le jugement tombera. Merci beaucoup, Céline. À demain, bien sûr. Bravo la salle des négociations, bravo Johanna, Stan et Hervé, bravo à vous. On remet ça demain sur M6, si vous le voulez bien. Pour nous joindre, ça peut vous arriver @m6.fr ou rtl.fr. Au revoir.